Ah, je me suis entendu en duo. Et effectivement, il y a un petit écho, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. De toute façon, on avait de la musique tout à l'heure, c'était sympa. Ah, c'était sympa. Bien. Alors, on est de retour pour ce deuxième BO3 Hero 128 du Qualifiers européen pour le Qualifiers de la Road to BlizzCon. Et donc, du coup, ça on va se retrouver avec cette fois par contre une très très bonne affiche parce que là on n'a pas la team de Joe contre la team de bref on a Kappa 123 contre team Alternate Fancy. Ah, ça va envoyer un petit peu plus du pâté impérial. Effectivement, ça va être un meilleur match que celui d'avant, même si bon voilà, tous les matchs sont bons à prendre. Ah, tous les matchs sont bons, voilà, c'est ça, comme tu dis, il y a toujours de quoi faire, hein, toujours de quoi voir, mais bon, des fois. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous regarderez, vous reviendrez dans le temps, etc. Mais genre grosso modo, j'entends un petit gobelin qui a spawn là. J'ai effectivement aussi entendu un gobelin. Attends, je suis en train de chercher l'affiche sur le bracket. Du coup, les teams un peu meilleurs se retrouvent assez vite ensemble, les unes contre les autres. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa à commenter, mais maintenant on verra ce qui se passe en fait sur la suite du bracket. Alors, alternant, voilà, c'est bon, je suis dessus, tac tac tac. Tout est bon. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Alors, j'ai trouvé. Parce que évidemment, je n'ai pas de mémoire, donc on va juste rappeler, voilà, quels sont un petit peu les joueurs qui sont dans chacune de ces teams. Donc, le team Alternate, il y a Bloomby, Crosby, Dark Mock, Gluehammer et Krolu. Donc, c'est une team qu'on suit un petit peu depuis quelques temps maintenant sur la scène européenne, qui ont fait quelques bons résultats. Et la team Kappa 123, dans laquelle il y a d'Escape, Conti, Muppet, Tom. Alors c'est Tomzy, le nom du joueur qui est Tom Zombie sur ESL, mais voilà. Et Zypho, anciennement team Acer aussi. Ouais, plutôt sympa. Je regardais d'ailleurs les dernières games qu'ils ont fait, les Kappa 123, et j'ai l'impression que les deux se sont pas affrontés récemment. Donc à voir. Ouais, non, les deux se sont clairement pas affrontés. Pas encore, non. Ah voilà, on a une image à la place de ta cam, parfait. Oui, je viens de voir ça, le petit Alf, c'était assez drôle. Il n'y a pas de souci. C'était assez drôle. Alors, du coup, ouais, ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est marrant parce qu'on retrouve pas mal de joueurs qui sont anciennement team Acer, donc qui ont le tag Acer dans leur pseudo et qui se retrouvent dans des types différents puisque Acer n'existe plus, la team elle-même. Quoi, Acer le constructeur n'existe plus? C'est genre et le mec il débarque. La pompe qui est balancée. Ouais. Pour l'instant, un peu de. Voilà, on continue à vous faire un petit kick-flux là en attendant que le stream se lance. Sachant qu'on va vous expliquer pourquoi est-ce que on disait la musique, etc. sur le chat. Donc Brioche laisse la musique également pour nous sur la conversation. Donc voilà, dans les oreilles depuis tout à l'heure la musique de manière très forte avec un peu de saturation. Et le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir faire en sorte de ne plus entendre la musique, c'était de parler assez fort pour que Skype... hurler. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, Skype, je vois pas pourquoi vous dites ça. Hein. Je sais pas pourquoi vous appréciez pas la musique. J'essaye d'être sympa avec vous et compagnie, tu vois. J'essaye de mettre un peu d'ambiance pendant que moi je vous entends plus. Ah tout ça. C'est groovy, c'est ça. Toi tu nous entends plus. Allez, foutez le camp et tu nous mets une petite musique. Comme ça. Bah ouais. Bref, voilà. C'était juste la blague. Aïe. On est en train de hurler, etc. Donc voilà. Donc là, bon, tiens, Brioche, reste avec nous parce que tu n'as pas présenté du coup ton asset tout à l'heure. Hein, ah oui, effectivement. En fait, là, je l'ai configuré un petit peu à l'arrache parce que on se battait plus avec Skype qu'autre chose. Mais du coup, genre, en fait, le background c'est un truc classique. C'est le background de Heroes of the Storm. Mais du coup, il y a un lower third, ce qu'on appelle un lower third en dessous de vos magnifiques cams qui présentent vos Twitter. Bon, alors normalement, c'est le nom et en dessous le Twitter, mais la flemme. Et en fait, pour présenter le tournoi, il me semble que c'était pour oui, aussi pour présenter le tournoi. Mon asset. Non, c'est un asset que nous a fourni gentiment Blizzard. Donc oui, parlons un petit peu de ce qualifier parce que c'est vrai que on casse beaucoup de qualifiers, mais comment ça se passe pour arriver à la BlizzCon? Hein?
question à la con. Et ben en fait, du coup, vous avez plusieurs qualifiers. Donc là, on est en train de. C'est magnifique. Voilà, c'est parfait. On a plusieurs qualifiers selon les régions. Enfin, on a des qualifiers par région. Là, du coup, c'est le deuxième qualifier en Europe. Donc on appelle ça le Road to BlizzCon Qualifier août. Il y en aura aussi un en septembre. Et les meilleures équipes. Alors, je crois que c'est les 2 premières ou les 3 premières de celui-là encore. Je sais plus. Alors, il me semble que c'est deux pour l'Europe, 2 pour l'Amérique. Non, je parlais non, du. ça c'est la. Oui, non, mais ça c'est le championship. C'est les 3 premières équipes de ceux qualifiers qui vont être qualifiés pour les le 3 prochain premières. qualifier Voilà. de. Les 3 premières, voilà. Pour celui-là, c'est les 3 premières. En gros, du coup, donc pour chaque qualifier, les meilleures équipes, donc pour celui-là, c'est les 3 premières, se qualifient pour le championnat européen, qui sera à Prague d'ailleurs, en octobre. Ah. Bon, on pourra aller faire un tour alors. Et voilà. Et du coup, en fait, donc c'est les 8 meilleures équipes, les 8 meilleures équipes d'Europe qui s'affronteront dans le championnat européen. Et du coup, les 2 meilleurs, enfin, le top 2 de ce championnat européen seront qualifiés pour la BlizzCon. Sachant que, accessoirement à côté, enfin, juste après ce qualifier européen, donc à peu près vers 17h, on commente la Super League qui n'est autre que le championnat coréen qui mène à la BlizzCon. Donc voilà, on se met plutôt pas mal. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, du HOTS Europe, du HOTS Corée, pour voir toutes les méta, toutes les meilleures équipes se foutent sur la gueule entre elles. C'est ça. D'ailleurs, interesting fact, Blizzard a eu peur que les Coréens défoncent tout le monde sur leur jeu, donc ils ont dit oh. Oui, on va donner qu'une personne slot. En même temps, de toute façon, l'un dans l'autre, on va pouvoir se rendre compte déjà du niveau coréen par rapport au reste du monde au MSI MGA dans 2 semaines. Effectivement. Ça on l'attend beaucoup parce qu'effectivement, pour l'instant, avec les tournois compartimentés par région, on voit pas ce que valent les Europes contre les Américains, les Europes contre les Coréens, les Coréens contre les Américains, etc. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu Autant on sait que les Coréens ils poutrent tout sur StarCraft 2, autant sur les MOBA c'est pas trop le cas. Généralement les Chinois sont vachement bien classés. Ensuite c'est les Europes et les Américains. Les Coréens un petit peu moins. Alors on va voir, est-ce qu'ils vont réussir à développer une scène plus strong sur Heroes of the Storm? Ça c'est la bonne question et c'est ce qu'on va voir, comme tu l'as dit, au MSI dans 2 semaines. Voilà. Et donc ouais, on va se mettre plutôt pas mal. Du coup je vous laisse retourner bosser votre master Ikea. D'accord. Et moi je vais me faire un petit café. Par contre moi j'ai le live qui a lagué. Ouais, mais pour tout le monde en fait, il y a des problèmes de clean feed pour tout le monde. Mais je regardais du coup rapidement les différents qualifiers, etc. Et je rebug. Allô? Non, je t'entends. Non, ok, d'accord, parce que j'ai eu Brioche qui est parti, donc du coup son son. Non, il est parti se faire son café, lui, tranquille. Ouais. Et du coup, ils ont séparé Chine et Taïwan, du coup, leur tournoi comprend Hong Kong, Taïwan et Macao. C'est un peu bizarre. Ouais, alors en fait, il me semble que c'est en fonction du nombre d'équipes disponibles, parce que si on regarde par exemple pour le qualifier, enfin pour l'Europe, qu'est-ce qu'il y a? Là, on avait 130 équipes. Si on regarde pour les Américains, alors je sais pas, mais pour l'instant en fait ils ont regroupé, enfin si on se fie au qualifier NA pour l'instant, ils ont regroupé Amérique du Sud et autres trucs comme ça, parce qu'au final tout ça l'un dans l'autre ils avaient 120 ou 125 équipes, un truc comme ça, pour l'Open. Ça veut dire que si tu donnes trop de place à pas beaucoup d'équipes, ça veut dire que tu vas pas avoir l'essence même de chaque nation. Alors que pour les Coréens, par exemple, comme c'est que la Corée du Sud, des équipes en tout, il va y en avoir quoi? Il va y en avoir 10. Donc c'est normal ils se font leur tournoi entre eux, c'est déjà une élite. Le truc qui était marrant, c'était la façon dont ils ont découpé en fait la carte, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand tournoi chinois et de mettre toutes les équipes d'un coup, ils ont préféré encore découper en fait Macao, donc Taïwan et Hong Kong qui est genre du coup en plein centre de enfin pas en plein centre mais genre il est en pleine Chine quoi. Enfin tu vois genre c'est un peu le découpage assez intéressant. Ça a l'air d'être politique, tu vois, quasiment. Alors la découpe politique de la carte du monde selon non mais c'est ça, c'est carrément ça, tu vois, genre mais ça ils ont pas voulu ou bot qui fait son petit pitch en même temps, qui ont pas voulu froisser et tout. Bon, on parle de ça parce que c'est clairement du Ikea là, c'est-à-dire que là on meuble de manière assez sévère, ça reprend bientôt, vous inquiétez pas. Ça va être cool.
Alors, d'ailleurs, on va pouvoir meubler un différent type de sapin. Tu préfères quel genre de bois, toi? Quel genre de bois? Bah, il y a un bois que j'aime pas trop, c'est le bouleau. Après, Je te rejoins. Quoique, bon, il y en a pas beaucoup qui poussent en ce moment. Hein. C'est dommage. ouais. Ah oui. Non, je sais pas. Moi, je suis pas trop, un homme de bois. Il y a Brassens qui disait auprès de mon arbre, je vivais heureux. Tu vois, moi, je suis plus. Ouais. Auprès de ma box, je vivais heureux. C'est ça. Ouais, pas forcément un box, mais je vis bien dans la ville et tout. Voilà. Je suis pas un homme du bois, tu vois. On peut comprendre. Du coup, on se dit GG le boulot. Ouais, merci. Effectivement. Allez. C'est tout pour moi. Ah merde, vous voyez pas ma cam parce que du coup. Oh, on voit pas ta cam. Merde, putain. T'es Oh, niqué. tout mon effet théâtral, il est niqué quoi, putain. Bon, il faut que je règle ce problème pour la prochaine. Ouais, Mais c'est bizarre parce que moi, en fait, j'avais un problème un peu similaire, mais du coup, en fait, je débranche, je quitte la conversation, je rebranche et bon, bref. Non, mais je pense que c'est C'est un du problème de montage, mise à jour. C'est un problème de mise à jour Skype parce que du coup, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais à la campagne, il a dû vouloir faire une mise à jour, je lui ai dit non, surtout pas, tu vas me pomper toute ma connexion internet. Donc j'ai dû le fermer un peu violemment et puis là, tu sais, Skype, il est un petit peu, il se vexe très rapidement quoi. C'est comme ta copine en période, quoi. Il faut lui parler gentil, il faut être doux, faut le caresser dans le sens du poil. Voilà. Effectivement. Bah, c'est exactement pareil. Bah, tu dépeins très bien Skype dans ces jours de mise à jour. Ouais. Et le problème de Skype, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, donc ils n'ont pas besoin de se tenir bien à carreau. Bah ouais. Ils ont pas de concurrence, c'est vrai. Je vois pas trop la. Problème. bon. Oui. Du coup, attends, si on réfléchit, si on parle un petit peu de HOTS, là, voyons. À ton avis, qu'est-ce qu'on va voir comme map? Est-ce qu'on va voir du funky ou est-ce qu'on va continuer sur les classiques, Black Hearts Bay, Curse? Je pense que là, on va avoir de la Curse en première map. Déjà, c'est quasiment sûr parce que c'est deux teams qui savent jouer. Enfin, c'est la map préférée des pros, donc du coup, ça serait normal qu'on la voie. Histoire de se jauger. Ouais. Ils ont sûrement encore préparé une strat sur Spider Queen parce que tout le monde prépare des strats sur Spider Queen. Ah bah là, tu peux t'amuser. Hein. Et puis après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Black Hearts Bay, moi j'aime bien. C'est une map que j'aime bien commenter, que j'aime bien jouer. Ouais, elle est très intéressante. Après, c'est vrai qu'on la voyait pas beaucoup il y a quelques mois, mais maintenant elle revient un peu au goût du jour. Alors moi, je trouve ça sympa parce qu'au final, on voit, même si toutes les maps ne reviennent pas tout le temps sur tous les BO, on voit quand même à peu près de tout. Ouais. Peut-être les inantés un petit peu moins que le reste. La seule map que je déteste commenter, c'est le tombeau de la reine araignée, donc Spider Queen, puisque c'est la seule map qui force les joueurs à jouer très safe, très passif, et du coup, c'est vrai que c'est pas encore le petit gobelin qui arrive, c'est pas très, c'est pas très dynamique, quoi. Tu vois, c'est soit t'as une team full gank où ils viennent taper des gens tout le temps, mais du coup la team en face qui se prend cette compo elle reste tout le temps sous ses tourelles, elle bouge jamais, donc du coup au final t'as un jeu très passif, ou alors c'est carrément deux teams. Je pense que tu l'as très bien dépeint, c'est la map la moins dynamique. En fait, c'est la map la plus, on va dire, standard. C'est du farming, au lieu de farmer des gold pour tes objets, tu farmes des gemmes pour ton objectif. C'est vraiment ça. C'est ça. Donc si on pouvait la supprimer cette map, moi ça m'irait bien. Ou alors tu vois, genre rajouter des trucs marrants, c'est-à-dire par exemple une météorite qui arrive à un endroit aléatoire sans prévenir sur la map et qui one shot un champion. Ça pourrait être drôle ça. C'est le truc affreux. Alors je sais pas si tout le monde serait d'accord avec toi, mais effectivement. Le truc affreux. Genre t'es en train de jouer tranquillement et là tu te prends une météorite, t'es mort. Ah quoi. Ok, merci. La map de merde quoi. Non, j'aimerais bien voir du Battlefield of Eternity par contre. Ah oui, ça ouais. D'ailleurs, justement, la Battlefield of Eternity, c'est comme Oxide Jesus l'a proclamé sur le chat. Est-ce qu'on va voir du Murky? Mais justement, Battlefield of Eternity, c'est une map qui permet de faire des stratégies à base de Murky ou de Gazleux qui marche très très bien. Donc c'est ça que je regarde aussi. Après, les règles. Ouais. Après, ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est que les gens évoluent leur propre méta. Parce que là, on sait que pour l'instant, la compo double tank est super strong. Et que beaucoup de teams jouent ça, comme on l'a vu tout à l'heure, les Mozzarella, ils ont joué cette compo double tank. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les teams en face ne réagissent pas en
prenant du counter pick à base de héros right click plus Giant Killer. Ouais, Parce que t'as typiquement un héros comme Raynor qui est extrêmement fort en ce moment mais que personne ne joue et qui va en plus être buffé dans le prochain patch. Moi, après, le problème de ça, c'est que sur la plupart des tanks, je suis en train de réfléchir. Ouais, sur la plupart des tanks, tu as la forme monstrueuse, je crois en français, qui permet du coup de réduire les auto-attaques de 50%. Ouais. Et rien que ça empêche vraiment beaucoup l'auto-attaque. Je me rappelle. Ça reste au niveau 16. Ouais, mais souvent le jeu, soit t'as réussi à stomp la team ennemie et du coup, bah, tu vas avoir gagné avant le niveau 16, soit t'as pas réussi à la stomp et du coup, bah, au final, c'est pas, ils vont être au même niveau que toi. Giant Killer, c'est niveau 13, donc au final, niveau 13 contre niveau 16, t'as une fenêtre de quelques minutes pour utiliser ton avantage. Ouais, est-ce que c'est vraiment viable? En plus, Muradin ouais. Qui est très fort et qui a bah, du coup son slow au niveau 1 sur les auto-attaques. Sur le Z. Donc tu vois, pareil. Bon, après c'est une stratégie comme une autre. Pourquoi tu préfères prendre des nukers qui se font one shot plutôt que des personnages un peu plus solides à base de right click? Tout se mesure quoi. En plus, si tu veux forcer, si tu forces une alors, Imposing Presence, parce que je le connais en anglais, mais tu empêches par exemple un Muradin de prendre une Stone Form, donc je viens de vérifier d'ailleurs, c'est 50% de sa vie qui régène. Ouais, 50% en 8 secondes. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas mal quand on a du 7000 sur ton ulti, c'est ça. C'est juste n'importe quoi. Hein. Franchement, tu reviens full life, t'es mi-vie, tu reviens full life d'un coup, et puis les mecs ils peuvent pas te tuer quoi en fait. Ouais, c'est ça. Et bah pareil pour Léoric, si tu le forces à prendre ça, bah il aura pas son swing qui heal ou autre joyeuseté selon les tanks. Ouais, non mais je comprends ce que tu veux dire, mais bon. Je pense que, tu vois, là où c'est bien HETS, c'est que c'est tout le temps du counter, etc. Donc à voir. Mais on a déjà vu, et c'était d'ailleurs avec Brioche, il me semble, qu'on a vu du Raynor, etc. qui a été sorti. Bah, c'est bien pendant un petit moment de la partie, mais très rapidement, bah, ça va se faire stomp parce que le tank en face, il va te ralentir ton auto-attaque, il va te stun, des trucs comme ça. Parce que ce qui right-click vraiment sur le jeu, c'est Raynor, Vala, avec son build d'auto-attaque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre vraiment right? Sergent Hammer, il y a. Ouais, non, Hammer, c'est. me manque pas de respect quand même. Attends, je joue beaucoup de Hammer, c'est un personnage très très viable. Va te faire foutre, merci. Bon, après, sinon, dans les un petit peu plus classiques, bah, t'as Illidan, t'as Boucher, t'as des personnages qui sont moins joués comme Thrall ou des trucs comme ça. Ouais. Mais typiquement, le Illidan, il est quand même pas mal joué et pourtant, tu vois pas. Ça empêche pas oui, c'est ça, le double tank, ça empêche pas Illidan d'être pique, même avec le Muradin ou avec le Imposing Presence. Je pense que même que double tank contre Illidan a beaucoup de chances de se faire stomp. Parce qu'en double tank, t'auras quoi? T'auras un Muradin et puis Léoric? Ouais, ou Johanna, ou des trucs à blind, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et pendant qu'il y en a un qui s'occupe de maîtriser Illidan, bah t'as l'autre tank qui va aller faire chier la team ennemie et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à sortir. Tu vois, genre pourquoi est-ce que je pensais surtout à Raynor et Vala? Parce que du coup ça a de la distance. Et Vala, ça a une escape. Ce qui en fait un personnage un peu plus viable selon moi dans le jeu que Raynor. Après, dans une autre mesure, il y a aussi Falstad. Falstad, effectivement. C'est... Après, il y a deux façons de monter Falstad. Soit tu le montes full nuke, soit tu le montes right click. À la limite, tu vois, je pense que Falstad c'est le meilleur compromis. C'est vraiment ultra viable tout le temps, Falstad. Je vois rarement quand est-ce que ça peut ne pas être viable en fait, Falstad. Et du coup, ouais, je pense. Bah après c'est pas, ça dépend. C'est ce que les teams pensent beaucoup à Falstad en le mettant en setup avec du wombo combo grâce à son ulti. Mais c'est vrai qu'il est viable. Enfin, il a d'autres utilités un peu tout le temps. La mobilité et tout. Falstad, tu vois, c'est assez fort, mais je vais faire une comparaison dégueulasse. Donc, vous affolez pas sur le chat et tout. Mais grosso modo, Falstad, ça serait un peu comme
Hammer. C'est-à-dire que Ah, brûlez-le! brûlez-le. C'est-à-dire que ça peut être très fort sur certains points. C'est-à-dire que enfin ça tu vois, genre, il peut faire de très bonnes auto-attaques. Hammer il peut très bien push, mais sur le jeu t'as des personnages qui font ça mieux que eux. Donc du coup, pendant que les drafts commencent, donc pourquoi prendre le personnage qui fait ça moins bien, tu vois, quand tu peux prendre celui qui fait mieux. Oui, c'est sûr. Pourquoi prendre un hybride quand tu peux prendre un spécialiste? Voilà, c'est ça. Pas clairement spécialiste la classe, hein, je veux dire spécialisé dans Ouais. les. spécialisé dans le truc qu'il doit faire. Ouais, Donc c'est très le vrai, draft c'est très vrai. commence. Effectivement, Moi, enfin, c'est bon, on va pouvoir lâcher notre meuble. Pose ton tournevis. Pose ton tournevis. D'ailleurs, j'ai un tournevis tout le temps. Donc on a effectivement Team Alternate contre Kappa 123 sur les tombes de la reine araignée. T'es Et ben content, voilà, hein, ça va être une content. bonne game, je sens. Bon, au moins Ça va ils être ont une ban. bonne C'est Ils ça, ont c'est un ban ban Asmodan. Asmodan. Au moins on n'aura pas de game à coup de je te farm pendant 10 minutes et ensuite j'arrive à te mettre des boules à 1300 dans la tête. Ça ban Jaina en face. Plutôt En normal classique. pour l'instant. Par contre, tu sais ce qui est ouvert? Zeratul. Effectivement, oui. Et surtout que ça pique Zagara, donc là je pense qu'on devrait voir Zeratul de la part de Kappa. Ça dépend ce qu'il privilégie, effectivement. Il y a toujours le KT si tu veux pouvoir contrôler la zone à grand coup de Flame Strike. Mais effectivement, la Zagara qui était un choix privilégié par Alternate. Alors pour contrôler la map à coup de creep et de push, hein, on se rappelle, c'est une map très agressive où l'intérêt c'est de push. Toutes les maps, l'intérêt c'est de push la base adverse, mais encore plus sur les tombes araignées. Donc les personnages comme Zagara sont très efficaces. D'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de Sylvanas qui étaient joués. Maintenant, un petit peu moins quand même. Après, tu vois, sur cette map, le problème, si tu push, ça veut dire que tu t'exposes à un gank. Et si tu t'exposes à un gank et que tu te fais gank et que tu meurs, tu perds toutes tes gemmes. Du coup, c'est tout le temps un peu. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Cette map est mal faite. Parce que dès que tu prends une initiative, si tu te fais punir derrière, bah, du coup, t'as perdu une grosse phase de jeu. Et du coup, c'est le genre de map qui empêche des initiatives de jeu. Ouais, mais d'où le principe de Zagara, parce qu'en fait, tu poses des tumeurs, ça t'empêche de tumeurs. Ah, non, je l'avais mieux pensé dans ma tête. Ouais, Merde. non, c'était pas mal. On apprécie l'effort, 5 sur 10. Attends, non, je vais le refaire. Parce que tu sais que quand t'as le cancer, tu meurs. Ouais, mais c'était pas en rapport avec la map, c'est pas grave. Arrête. Bon, du coup, Alors, ça donc le petit héroïque. Le petit héroïque. Voilà. Merci, Putain, heureusement, c'est- sauvez-nous. C'est toujours sympa. Ah bah tant qu'il aura le double dégâts sur son swing sur les Et le minions. KT. Le KT. Il est là. Et voilà. Donc au final, Kappa qui va partir sur une game de 110 minutes. Bonjour. Ouais, une team de gros bourrins. Hein. À mon avis, ouais, je les sens bien venir, les Kappa. Là, ils vont envoyer Léoric Kael'thas en roam avec. Je te mets un swing sur la vague de creep, je mets un flame strike et on s'en va. Voilà. Ouais. Et on change de lane. Alors, une fois que Alternate Fancy, d'ailleurs, je sais pas si c'est Alternate Fancy ou Alternate tout court parce qu'ils s'étaient pas nommés tout à l'heure. Bref, Alternate, maintenant qu'ils savent ça, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils prennent du contre-gank? Est-ce qu'ils prennent des trucs solides? Ou comment ils s'en sortent quoi? Est-ce qu'ils partent sur le Zeratul du coup? Parce que là, Zeratul qui est toujours ouvert, qui est toujours relativement efficace. Voilà. Boum. Et qui est un counter à Kael'thas. Parce que bon, quand un petit mage elfe de sang avec ta petite robe et que t'as tout d'un coup un Protoss énervé avec une lame psionique qui te tombe dessus pour te faire des câlins, t'es pas content. En général, voilà, c'est ça, tu fais pas le Hashtag Mario. rush d'été. C'est ça, quand en retard, Dark Templar. Bon là, ils étaient pas en Le retard, Malfurion. sachant que Zeratul est un personnage très efficace. Par contre, Malfurion. Alors ça me surprend un peu plus. Ouais, mais après ça. Malfurion, quand tu Est-ce sais qu'il que t'as du prendrait pas KT en une face. tyrande? Une tyrande juste derrière. Ouais, une Tyrande et un Muradin, mais du coup, il s'expose à un ban là. Ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça va ban en face? Tu vois, genre, qu'est-ce que Kappa peut ban qui ferait vraiment chier Alternate? Parce que s'il ban- Muradin ou Tyrande, Si ça ban Tyrande, ouais, si c'est ça ban Tyrande, en face, ça se trouve, il voulait pas pick Tyrande. Donc au final, tu vois, ça serait le meilleur ban pour Kappa. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le ban safe, tu vois? Ouais, c'est ça. On est dans le mind game. Après,
quelle est la stratégie d'Alternate? Alors, moi, en fait, ce qui me choque un peu, c'est que quand tu sors un Malfurion en face d'un Kael'thas, on sait, Malfurion, c'est pas le meilleur perso pour remonter le poke. À part s'il claque son ulti, là, c'est le meilleur healer des autres, y a pas de souci. Mais bon. C'est quoi le meilleur heal entre Malf et Lily? En fait, en mono-cible, l'ulti de Lily sera plus efficace pendant que ça banne Muradin. Ouais. Par contre, comme l'ulti de Lily ne heal qu'une cible à la fois, si tu veux heal toute Ouais. ulti, tu préfères un Malfurion. Et surtout que pendant le channel de Lily, tu peux pas cast, alors que pendant le channel de Malfurion, tu peux cast. Et Ouais. de plus, pendant le channel de Lily, tu peux te faire interrompre, alors que pendant le channel de Malfurion, tu peux pas. Même si c'est plus compliqué maintenant de se faire interrompre, mais Ouais, bon, enfin, une fois que t'as un Muradin, vraiment, la complication est vite résolue. Hein. même tout ce qui est Tyrael et tout, c'est vraiment le truc chiant ça. Hein. Ouais. Donc, ça banne un Muradin. Ou ça va du contre un terre. Uther. Alors, intéressant. Donc, en fait, il force un petit peu Kappa à partir sur du Régard. Bah, je pense que ça les dérangera pas trop parce que là, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de gros burst pour l'instant chez Alternate, à part s'ils partent sur un, on va dire, Tyrael Zeratul, ou Barak. T'as quand même Ouais, Zeratul qui a Zeratul, plutôt de mais- burst. Hein. Tout seul, pour l'instant, il n'est pas aussi dangereux que tu pourrais le penser. Après, enfin, surtout quand un heal solo, ça tient un Zeratul. Après, faut voir en face ce que prend Alternate. Si ils bannent un Uther, moi ça me dit ils ont envie de partir sur du gros burst. Donc qu'est-ce qu'ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont partir Tyrael? Est-ce qu'ils vont prendre Tyrael plus Anub'arak? Honnêtement, je pense que c'est une compo encore viable qui pourrait très bien marcher. Et là, surtout, du côté Alternate, je vois les tanks qui partent un à un. Il leur reste quoi? Il leur reste Arthas, là, du côté de Alternate? C'est ça, mais au final, en fait, quand on regarde bien sur la méta actuelle, les tanks, il y en a énormément qui sont viables. Surtout quand tu Ouais, joues double tank. Ils sont Parce plus que t'as pas viables. besoin d'avoir un gros sac à HP tout seul pour tenir ta frontline si t'es deux. C'est ça Le l'intérêt. petit Nazibo. Le petit Nazibo. Et qui un fait Nazibo. plaisir. Ouais, c'est clairement le late game qui est visé chez Kappa, Ouais. avec le KT qui va faire des dégâts de ouf, le Nazibo qui sera tellement tanky avec son Dark Ritual, etc. et qui pourra toujours poke. Le Léoric qui fait plaisir sur son level 20 en plus, il me semble qu'il devient intuable hein, à peu près. À peu près, ouais. Mais en fait, Je là, sais pas. je trouve que Kappa est en train un petit peu de outdraft Alternate parce que Ouais, complètement même. Alternate a pris son Malfurion et Malfurion, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne heal pas du poke. Et qu'est-ce que Kappa prend? Du poke. Donc là, avec Nazibo et Kael'thas, c'est un peu, à partir du niveau 16, c'est un peu les rois du poke. Donc Et tu vois, ça j'ai va, en aussi fait, ça va l'impression- sortir, ouais. j'ai aussi l'impression de voir ce que je dis à chaque fois, mais Kappa, ils ont pris pour l'instant le top 4 win rate du jeu. Tu vois? C'est un peu ça, ouais. Il manque Jenna, mais elle était ban. Ouais, elle était van. Et genre, c'est tellement. Enfin. Tu vois, juste tu prends le top 5 win rate du jeu et t'as une team. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre pour l'instant. C'est ça. Bah, c'est bien grave de leur part. En plus, là, du coup, ils forcent Alternate à se dire, bon, à réfléchir, parce que si Alternate voulait partir double tank, là, ils sont obligés de se poser la question en sachant, est-ce qu'on préférerait pas plutôt partir double support parce qu'il y a tellement de poke en face qu'à partir du niveau 16, on pourra plus rien faire. Moi, je verrais bien Tyrande Arthas là dans leur team. Il va leur manquer Tyrande pour pouvoir soigner Kael'thas. Ah, bah c'est Sylvanas déjà, donc ils prennent un peu plus Ah ouais. de dégâts. Bon, tant mieux, il leur manquait un peu de Et, dégâts. effectivement, je m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas. Du coup, ils vont répondre. Je verrais bien un Anub'arak là, du coup, pour Anub rajouter encore plus de push, parce qu'en fait, ils vont répondre au push, au poke, Ouais. niveau 16 par du push. C'est possible qu'ils prennent le contrôle de la map tellement rapidement que Kappa 123 ne puisse pas réagir. De toute façon, maintenant, Et je pense là, il leur faut gagner très vite. Hein, Ah, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure stratégie à mettre en place pour Alternate. Il faut qu'ils aient tombé au moins un bastion ou deux avant que Kappa récupère le niveau 16, Niveau 16, clairement. parce que sinon ils sont mal. Et ça sera un Tyrael. Tyrael. D'accord. Ouais, Arthas, Tyrael. Ouais, j'aurais C'est- préféré avoir ça sur Anub'arak en fait. Mais bon, pourquoi pas. C'est kiff bourricot, comme disent les anciens de chez moi. C'est ça. Mais les miens aussi disent ça. Donc là, on devrait Et, voir le petit regard, théoriquement. Ouais, le... Après, l'avantage du Tyrael qu'on a là, c'est qu'effectivement, ils vont pouvoir. Alors, voilà, comme tu l'as dit, prendre un Régard. Donc, ils vont forcer le cleanse à prendre de cleanse sur Régard. Et ensuite, à partir sur un type de stratégie à base de jugement plus jump de Zeratul. Et tu peux tomber un Kael'thas ou un Nazibo relativement rapidement.
un Nazibo, quand même, faut faire attention parce que. Ouais, s'il prend l'Ice Block, c'est difficile. Mais bon, Ouais. C'est très tanky, hein, un Nazibo, mine de rien. Est-ce qu'on se calerait pas maintenant, niveau temps? absolument. Alors, Brioche, où en es-tu? Brioche, est-ce que tu nous entends? Ouais, non, en fait, non, c'est. Siroter son Ouais, en fait, café, non, c'est là, juste que- à c'est Bachy sur le... Allô, vous m'entendez? Ah, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Non, en fait, c'est juste que j'ai oublié de mettre des mutes sur Skype. Là, je suis à 43-10. Pareil. Et bah, je suis à 43-10 aussi. Oh, bah, c'est parfait. Bon, et bah c'est bon. Ne touchons à rien. N'invoquons pas le mauvais sort. Bon, alors, est-ce qu'on met tous sur pause à 43? Tu sais, genre, les mecs qui Non. partent. Sors de là. Effectivement, on nous dit que ça manque de Murky Kerrigan. Alors, autant Murky, ouais, bon, c'est fun, mais c'est trop counterable. Quoique, avec l'échange sur le cleanse, ça pourrait être intéressant de le jouer. Par contre, effectivement, Kerrigan, elle va devenir plus intéressante. Et on va peut-être revoir venir des compositions old school à base de Kerrigan, surtout sur les tombes de la reine araignée. Ça aimait bien la Kerrigan. J'adore, hein. Vraiment, c'est un des personnages que je préfère du jeu. Hein. Alors c'est un des personnages que j'arrive le moins à être efficace avec, parce qu'en général, quand j'arrive dans la mêlée, je me fais découper avant de réussir à rater mon combo. Ouais. Avant de réussir à rater mon combo. Bah oui. Tu sais, c'est vraiment le genre de personnage placemaker qui fait plaisir, quoi. Et ça manque vraiment dans le jeu. Il y a pas assez de. C'est-à-dire que le jeu n'est pas très dur. Hein. Des personnages comme Tyrant, Kerrigan, c'est les personnages placemakers qui sont un petit peu. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que t'as des héros qui sont tellement plus efficaces et qui sont plus faciles à jouer à côté que t'as pas envie de prendre le risque de. Dixit Jaina, hashtag. Voilà, j'appuie sur toutes mes touches. Nazibo. Ouais, Nazibo, après, tu vois, genre, c'est. En fait, le problème de Nazibo, c'est que si ta team perd, tu peux pas faire de la magie avec. Genre, tu peux pas devenir un dieu et carry ta team. Contrairement à Jaina, où vraiment, si t'es beaucoup plus fort que le reste de la game, tu peux carry totalement tout seul. Hein. C'est vrai. Bon, il y a une limite à ce qu'on peut carry comme team, mais c'est vrai. Bon, bah là, on avait 7 niveaux de retard. Bon, on les a battus. Tu sais, genre, what? Yep. Bon. Ce qui manque un peu dans ces drafts, c'est du abatture quand même. Enfin, bon, je parle pas des games de tout à l'heure. Ouais. Mais après, ton Bob the Spider Queen, tu piques abatture. Bon. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Bon, c'est du suicide, hein. Il pourra pas peur. Je vais pas jusqu'à dire que c'est du suicide, mais c'est vrai que c'est moins intéressant. Après, bon, tu rajoutes du map control à coup de mine. D'ailleurs, abatture, les mines vont être up dans le prochain patch, donc ça va être intéressant. On pourra peut-être pouvoir voir des compos abatture à base de mines, tu sais. Tu balances des mines un peu partout, et puis là, d'un coup, t'as quelqu'un qui passe et bim! Ouais, mais genre, ça, c'est du troll un petit peu, tu vois. Genre, le mec qui meurt à cause des. Ouais, je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre quand même de mourir à cause. Mais pourquoi pas. Anyways, on est dans la game. Donc, Alternate contre Kappa 123. Alors, on va vérifier. Vas-y, dis les noms vite. Dis les noms rapidement vite. Ouais, mais en fait, je suis en train de vérifier que ça soit la bonne team à droite et la bonne team à gauche. Alors, du côté de Alternate, on aura Crowley sur son Malfurion, Darkmock sur son Zeratul, Crosby sur Zagara, Guillumer sur Sylvanas et Blumby sur Tyrael. Je te laisse faire les. Et pendant que voilà, Kappa 123, on aura Conti sur Regard Escape sur Johanna, Zypho sur Nazibo, Muppet sur Kael'thas et Tomzi sur Léoric, pendant que ça va se copieusement foutre sur la gueule en mid. Round 1, fight! Ça, c'est un peu le fight du montrage de testicules, tu vois. Qui a les plus grosses balls en début de partie. Oh, c'est incroyable les dégâts qui sont déployés. Non, pas du tout. C'est ça. Pour l'instant, les tailles de testicules sont relativement similaires. Johanna qui va faire un bon. Ouais, je pense que Johanna et KTI devraient roam ensemble. Quoique KTI qui a envie de rester mid, visiblement. Bah voilà, ils vont faire la strat normale du pushing spree. C'est ça, ça se déploie. Alors, c'était fait choper. Du coup, on se retrouve avec une bot lane Zagara Sylvanas qui ont été rejoints par un Malfurion. Alors là, le truc, c'est qu'ils sont capables de tomber une tour avant que Kappa réussisse à revenir en bot lane. Ouais, c'est absolument affreux le poke qui sont déployés là. Et Kappa qui s'en fiche un peu, ils ont dit oui, bon ok, vous prenez ça, on vous le laisse. Nous, on va jouer notre strat.
vous inquiétez pas. Ouais, c'est d'ailleurs bizarre. Parce que non, c'est clairement ce qu'ils ont à Sylvanas incontesté. C'est clairement ce qu'il faut faire. Il faut juste serrer les fesses. C'est le genre de team, tu serres les fesses, t'attends que ça se passe. Et c'est extrêmement bizarre ce que je dis, David. Ouais, non, mais en fait, je suis pas convaincu par ça. Parce que surtout, quand tu regardes la composition de Alternate, qu'est-ce qu'ils veulent Alternate? C'est Snowball. Snowball le plus vite possible. Donc, s'ils prennent des tours, c'est le meilleur moyen pour Snowball. Alors, il faut pas les laisser faire. Regarde, imagine. Si Kappa 123 commence à partir, enfin, à passer un petit peu en retard de level. Imagine si Kappa prend le fight. Ils sont en retard. Et tu vois, ils ont un moins bon early game. S'ils meurent sur une engage, et ben là en fait, au lieu d'avoir juste un espèce de statu quo, voire une petite avance pour Alternate, et ben ils perdent une grosse avance en XP. Et du coup, bah c'est très mauvais pour eux. T'as vu là, ils essayent même pas de gank le Zeratul ou quoi que ce soit. Bon après c'est dur de ganker un Zeratul, je te l'accorde. Mais ils veulent juste prendre l'XP, attendre, et s'il faut lâcher un fort, bah ils lâchent un fort. S'il faut lâcher des hards, ils vont lâcher des hards. Tout ce qu'il faut pas, c'est perdre les T2. Ouais, après, bon, le early game moins fort, je suis pas entièrement convaincu. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression, pendant que le Zeratul est en train de se faire un petit peu malmener, mais finalement ça passe. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que Kappa 123 sont un petit peu restés dans la stratégie du vite, il faut qu'on change de lane, il faut qu'on push, il faut qu'on push les lanes. Le truc, c'est que, ok, vous faites ça, mais à quoi ça vous sert? Pas grand chose. Donc, plutôt que de faire ça, vaut mieux laisser un Nazibor et un Kael'thas en défense, puisque de toute façon, ils ont du long range spell, ils ont pas besoin d'engage le fight, mais juste pour empêcher la Sylvanas d'être à proximité des tours et à balancer des flèches dessus, quoi. Ouais, ça me semble un peu compliqué. Genre, Alternate joue contre la montre, donc je pense qu'ils vont être très agressifs dans tous les cas. Moi, je pense que Kappa 123 joue la meilleure stratégie. Je dis pas qu'ils vont forcément gagner, mais je dis qu'ils jouent la meilleure façon qu'ils peuvent le faire. T'as vu, ils disengagent directement, hein. Ils empêchent un peu, bon voilà, ils montrent qu'ils sont là, mais ils prennent pas de risques. Jamais. Ouais. C'est clairement ce qu'il faut c'est intéressant. C'est du coup tu préfères une stratégie, je préfère l'autre. On va voir ce que ça donne. Ah bah moi si je devais préférer une stratégie, je préférerais qu'ils soient tous au mid à se foutre sur la gueule. Hein, si je devais vraiment choisir. C'est sûr. Hein, mais bon, y a pas. Oh, pas encore stop. On se fait agresser. Attention la Sylvanas qui s'en sort. Oh, qui se prendra un heal de Malfurion au dernier moment. Oh, attention là. C'est Zeratul qui prend cher. Là, tu vois, ils ont quand même du potentiel de dégâts. Hein. Ah, ils ont quand même des dégâts. Après, c'est une de l'autre côté, il y a du dégât. Ouais, donc je disais, il n'y a pas eu de bonne Mid-Wars fight depuis Heroes of New Earth. Hein. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je sais pas si tu as joué à ça, mais Mid-Wars. J'ai joué un peu à peine. Ouais, d'accord. Bah, du coup, c'était. Sylvanas qui va mourir. Non, oh là là, Sylvanas qui s'en sort à 2 HP. Oh, Sylvanas qui s'en sort à 2 HP, quoi, qui est vraiment parti sur le fil. Il faut faire attention à cette petite Sylvanas qui se fait choper deux fois déjà. Donc excuse-moi, je te coupe la parole à chaque fois. Non, mais vas-y. Hein. En plus, j'ai eu une seconde de retard, donc c'est pas grave. Mais ouais, du coup, Zagara, excuse-moi. Zagara qui va tomber. Et tu commences à parler et c'est comme si les joueurs te disaient. Attends, mais il est en train de parler là. Va te faire foutre la gueule, Mins. Va te donner vite. Ouais, du coup, je disais, en fait, c'est Kappa 123 qui va réussir à payer les premières petites toiles. Bon, le truc, c'est que quand t'as une Zagara en face, bon, là, elle est morte. Mais une Zagara et une Sylvanas. Voilà, Sylvanas, merci. Les tistoiles en général sont pas très très efficaces. Moins les premières. Avec Zeratul qui a pas mal d'attaques, etc. Tu sais, genre ses AOE, enfin son AOE en tout cas, qui fait pas mal de dégâts. Ouais. Alors, pendant que ça push joyeusement, on va faire un petit point sur les talents. Sauf si Zagara a encore décidé de se faire tuer au moment où je parle, merci. C'est bon. Vas-y vite. Ouais, donc le Zeratul qui est parti classique. Hein, donc Zeratul se fait choper, Zeratul qui se fait choper dans ici. Et il meurt. Ah oui, il a pris le... Il a perdu 27 gemmes. Il y avait beaucoup de gemmes, d'ailleurs les gemmes qui vont essayer d'être récupérées de la part de l'Alternate, mais non. Le Nazibo qui va réussir à s'en sortir sur un très bon bump de Johanna. Est-ce qu'ils peuvent take back? Non, ils pourront pas take back, ils ont plus de mana, ils ont plus de vie. Tyrell a posé ses couilles sur le plateau et a dit bon, je jump dedans, je récupère les gemmes. Et il a récupéré 54 gemmes au final, donc c'était bien joué de sa part.
Ouais, donc Zagara qui est parti. Alors, le Zeratul qui est parti right click, auto-attaque, à coup de follow-through, donc normal. Donc, à chaque fois que vous lancez un sort, vous avez une attaque qui fait plus de dégâts. Zagara, elle est partie sur Demolitionist, donc qui fait plus de dégâts au bâtiment. Avec le Endless Creep aussi, c'est-à-dire qu'elle va avoir plus de map control grâce à son creep. Sylvanas qui est parti full push. Alors par contre je sais pas si c'est l'augmentation de portée ou l'augmentation de dégâts sur son premier, donc ça j'ai pas vu malheureusement, on verra peut-être tout à l'heure. Et l'explosion des canons affectés, c'est la portée, je suis sûr, tout à l'heure elle a mis des flèches en s'en tirant à 2 HP, c'est la portée. D'accord. Donc ouais, donc elle est partie sur full push avec le Unstable Poison. Le Tyrael qui a pris alors il est parti sur un build un peu hybride avec le Smite, Amplified Healing, donc pour recevoir plus 30% de soins, et la réduction des cooldowns. Ça c'est intéressant, donc c'est un petit peu de dégâts, c'est un petit peu de tankiness, et c'est un petit peu de je veux relancer mes sorts vite fait. Enfin c'est plutôt classique, il y a juste le KT, on voit il est parti sur l'augmentation de son E, je pense qu'il se sent pas très safe contre ce Zeratul notamment, donc plutôt logique des deux côtés. Ouais, augmentation du Gravity Lapse, donc ça va plus loin et ça va plus vite. Ouais. Alors le Léoric par contre, un truc intéressant à noter, il a pris au niveau 9 le talent pour que ça marche, pour que son Ghost Walk dure plus longtemps. Ah ouais. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Pas souvent. Ouais, en général on voit le self-heal ou augmentation de la réduction de vitesse de déplacement sur son swing. Intéressant. Là pour l'instant les Kappa qui font un bon taf parce que leur team est clairement late game et Alternate ne réussit pas à prendre grand chose. Ouais, les Alternate qui ont un petit peu plus peur là, ils veulent pas re-engage. Bon après c'est toujours difficile de venir engage une fois que tout le monde est le niveau 10. Ouais mais il faut T'es pas à l'abri de quelque chose. T'es pas à l'abri de te prendre un gros bouclier dans la tête hein. De la part de la Johanna. La petite Johanna là. Alors, est-ce que ça réussit à payer? Ça réussit à poser des gemmes, Léoric va s'en sortir. En plus, il a fait la map. Il a fait la map entière en E, quoi. Attention, Malfurion qui a peur de la tourmente. Maintenant, c'est d'escape sur sa Johanna et sa disengage avec l'ulti du KT. Un petit peu en retard d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il l'a claqué, c'était pas forcément utile. Ouais. Bon, après, c'est un petit coup. Tyrael qui prend des bons dégâts. Il s'échappe avec son A. Alors, il n'y a plus grand chose à payer des deux côtés. Et bon, là, si Tom y paye, ça va être gratuité pour les rouges. Voilà. C'est payé. Alors, deuxième vague de Tistwell qui se pointe pour Kappa 123 et Alternate qui vont devoir serrer les fesses et attendre que la tempête se passe. Ouais, pendant que Kappa, eux, ils sont en train de... Ouais, Kappa, ils sont en train de gentiment s'approcher de leur niveau critique qui sont les niveaux 16, 13 et 16. Ouais, 13 et 16. Ça va faire très très mal. Et puis le niveau 20 hein, qui reste quand même totalement OP. Parce que niveau 20, clairement, t'as une Johanna intuable et puis un Léoric intuable. Donc ça va être sympa à jouer quoi. Ah, ça aide un peu quand tu peux rentrer dans le tas sans te poser de questions. Les Kappa qui vont sûrement prendre ce petit T1 en bot assez gratuitement. Donc du coup, ils vont venir gratter le niveau 13 là-dessus. Est-ce que ça... Oh, la bonne engage sur le KT, sur le Zeratul. Qui va juste s'enfuir. Attends, donc, ça fait un ulti de moi. Tout à l'heure, t'étais en avance et maintenant t'es en retard sur moi. J'ai eu un petit lag à l'instant. Mais je suis en direct pourtant. Ouais, moi aussi, mais ça se rattrape en fait. Je ne comprends pas. C'est pas grave, je vais refresh tranquillement la page. Voilà, on n'est pas à ça près. Bonjour, comment allez-vous? Ma foi, ça va très bien. Ok, bah du coup, Kappa 123 qui sont déjà avec leur joyeux rutilant niveau 13, pendant que Alternate en sont qu'à un tiers encore. Donc ils veulent vraiment pas engage. Et ça c'est bizarre. Ouais. Il y a beaucoup de Burning Rage qui sont pris du côté de Kappa. Tu vois, genre, une Burning Rage c'est normal contre une Zagara parce que du coup, tu vas brûler et ça va brûler le creep. C'est-à-dire que ça va enlever le creep de manière naturelle. Maintenant, 2 Burning Rage, c'est un peu... Alors le truc, c'est que pour moi, comme c'est 2 tanks et qui vont être dans la mêlée avec de toute façon le Condemn Bajona pour regrouper tout le monde, ça rajoute du dégât sur la durée et au final, en cumulé, ça fait énormément.
Donc ça rajoute en fait à leur composition poke. Ouais, tu penses que ils veulent partir là-dessus. Et le Nazibo qui a pris son Ice Block, hein, du coup. Oh là là, le full go-in sur le Nazibo. Attention, Nazibo qui va Ice Block. Attention, maintenant c'est le Zeratul. Zeratul qui est un peu dans la tourmente. Il met une très bonne VP sur le Léoric. La très bonne Mo sur 2 personnes. Le KT qui est tout seul. KT, le Léoric qui sort. Il se fait un spant des pop. Maintenant c'est au tour de la Johanna de se faire de se prendre de bons dégâts. Attention, elle va tomber, elle tombe. Très bon temps de jeu là pour les alternate. Attention au poke. Oh, et c'est le Malfurion qui va sûrement tomber. Non, il se heal au dernier moment. Non, il va. Boum. T'as vu la petite explosion à retardement? Il s'est senti mourir là. Ça l'a calmé. Par contre, du coup, c'est Régard Régard qui va en prendre une pour la team. Il utilise sa cleanse, mais attends, que fais-tu, Régard? Maintenant, KT qui est un peu tout seul. Dark Mac. Oh, il va survivre à quelques HP. Et le KT qui vient finir les HP là tranquillement. Tomzy qui respawn en plus, qui va faire chier cette Zagara qui va tomber sous les coups du poke de Nazibo. Et bah c'était un très bon fight pour les alternates, mais c'est un très beau fight. Ouais, les alternates ont commencé super bien avec la Mo qui a complètement cancel l'ulti du Léoric, plus la flèche violente de Sylvanas dessus pour les silences. Ça a commencé avec un 2-0, par contre ils ont chase un petit peu trop loin et au final ils se sont fait retourner. Donc ça c'est toujours l'erreur à ne pas faire. Tu prends tes 2 kills, tu t'es content avec, il faut pas que tu continues à chase parce que si tu te fais retourner parce que t'as pas tué les DPS adverses, tu prends trop cher. T'es à combien de temps là, mon petit Je suis à 42, 43, 44. Ok, bah je suis à 46, donc D'accord. Donc on est bon. On est bon. Pendant qu'on a vu Malfurion se faire éclater les plumes en top lane, tout seul. J'ai bien aimé ta petite voix. Attention, Zagara qui se fait choper. Le Ice Block sur le Nazibo. Il va quand même se faire go in par le Tyrell. Attention, il se fait follow par le Zeratul. Zeratul, est-ce qu'il va réussir à le tuer? Non, il se fait heal par Régard et c'est Zeratul qui va tomber. Attention. Et là, l'alternate qui se font tag back. Tyrell qui va tomber. Heureusement, on réussit à prendre le kill sur KT et Régard. Est-ce qu'ils peuvent finir? Oui, Malfurion était un petit peu en retard. Il était pas dans la fight. Ils vont pas pouvoir finir. Ça va être du 2 pour 2. Zeratul qui a été un peu greedy là sur l'action. Ah ouais, il s'est dit je vais peut-être essayer de tomber le Nazibo, mais tout le monde court à la même vitesse. Quand t'as pas un slow, il faut arrêter de chase. Bon, d'un autre côté, il avait pas vraiment le choix parce qu'il y avait toute la team ennemie entre lui et ses potes. Ouais, clairement. Donc il aurait dû traverser une Johanna et un Léoric, et bon, en général, t'aimes pas faire ça. Mais effectivement, au final, bon, ils s'en sortent avec un 2 pour 2, sachant qu'ils avaient pas Malfurion présent dans la fight. C'est quand même une bonne opération de la part de la avec le paiement est le niveau 16 hein, maintenant, donc faut faire attention. Hein. Oui, Alternate qui commence à être un petit peu dans la tourmente là. Parce que, comme tu l'as dit, niveau 16, ambiancé chez Kappa 123, donc poke, c'est parti. Ça prend un petit T1, tranquillement, au mid. Voilà, on dive pas, hein, ça sert à rien. Mais c'est clairement là, avec 2 tanks, Johanna, Léoric, tu peux te permettre de dive, hein, je pense. Ah, y'a pas de soucis. Tu peux dive la fontaine et tout, assez tranquillement. Bon, peut-être pas. Tu peux dive, ouais, en plus avec un regard derrière, tu peux dive any day of the week, sachant que t'as du Nazibo et du Kael'thas pour te sécuriser derrière. Voilà, d'ailleurs, on voit vraiment que Kappa, ils sont en train de prendre complètement l'avantage dans cette game. Là, ils ont pris totalement le... claqué, ça go in sur le Nazibo qui va pas réussir à ice block cette fois par contre. Et maintenant, ça veut go sur le KT, je pense. La Mo qui se finit, c'est le Léoric qui a juste fait son E. Ils essaient de fuir là du côté de Kappa, mais ils se font rattraper. Tyrell qui fait un très bon taf. L'ulti de Régard qui est claqué sur Léoric. Léoric qui essaie de fuir, Léoric qui prend des bons dégâts. Attention, Tyrell qui est low HP. Léoric va tomber, Léoric qui tombe. Est-ce qu'ils peuvent finir? Il n'y a plus beaucoup de HP là, attention. Kappa qui chase avec ce KT qui fait des gros dégâts sur ce Malfurion. Ils sont confiants là quand même. Hein, qui empêche de... Oh là là, de fuir. Là, faut vraiment courir. Hein. Ouais, ils ont pas Malfurion qui a pas vraiment réussi à s'enfuir, mais au moins ils ont réussi à limiter la casse plus que tout à l'heure parce que tout à l'heure ils ont continué à chase avec tous low HP. Bon, quand t'as un KT toujours en face, low HP, tu ne restes pas. En général, tu finis sans HP. Ouais, bah là, le KT, tant que tu le punis pas, bah il fait des dégâts. Alors ça veut go sur le KT, ce sera le Régard finalement qui sera pris pour choix. Régard qui va tomber. C'est un très bon temps de jeu là pour l'alternate. Léoric qui va réussir à s'échapper. La Johanna, est-ce qu'elle peut faire de même? Non, je pense pas que la Johanna puisse s'échapper. Il y a le reste de la team qui arrive. Attention les sagos sur KT. KT et Johanna qui sont dans la tourmente. KT qui met un superbe flame strike sur son adversaire.
Bon, Ouais, Tyrell Tyrell qui a été claqué sur Nazimo pour s'enfuir. Et ouais, bah encore une fois, ils ont chase, ils se sont mangés un Flame Strike, ça les a calmés. Donc pour l'instant, ça reste kiff-kiff, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est à toi, à moi, on est à 8 kills à 11, c'était à peu près l'écart qu'on avait au départ, donc pour l'instant ils s'échangent. Bon, les échanges 1 pour 1, c'est quand même en faveur de Alternate dans ce cas-là, parce qu'ils ont un petit déficit d'XP, donc ils récupèrent leur retard. Après, il faut vraiment qu'ils se mettent... L'underdog, il est vraiment visible à partir de level, mais s'il tue l'héroïque, ça leur apporte rien du tout, parce que du coup il va revenir très très vite. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. Mais là, l'underdog, ça tombait le KT. L'underdog, c'est bonus. Excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes, mais le bonus d'underdogs, là actuellement, il leur apporte à peine 30 XP. Hein, donc du coup, 30 XP au level 17, c'est pas génial. Donc pour ceux qui savent pas, le bonus underdogs, juste je finis ça et après je te laisse la parole, mon petit Minsk, je te jure. C'est quand low level, vous gagnez plus d'XP si vous tuez un mec de la team ennemie, puisque du coup vous êtes moins levelé, donc vous avez moins de puissance, donc vous n'êtes pas censé le tuer, donc le jeu vous récompense. Vas-y Minsk, à toi. Wouhou. Alors je disais effectivement les alternates qui n'ont pas réussi à sécuriser leur camp de mercenaires pour ça, et je pense qu'il leur faudrait vraiment ça maintenant. Parce que le truc, c'est que s'ils essayent de push, ils vont devoir faire un teamfight. Et s'ils veulent prendre un fort pour récupérer de l'XP, ils se mettent en situation où ils vont faire un fight comme tous les précédents, quoi, à part s'ils ont vraiment un outplay. Donc il faudrait qu'ils aillent chercher les mercenaires pour se libérer un petit peu d'espace, libérer un petit peu d'XP et surtout s'approcher plus du niveau 20, parce que là, Kappa 123, ils sont à moitié du niveau 20. Ouais, là ils sont... De toute façon, Kappa, ils ont juste à attendre le niveau 20 tranquillement et full go-in sur... Oh oui, ils vont faire le move. Est-ce que ça leur profite un boss en face? C'est pas vu. Ah, c'est pas vu. Oh là là là. Et là, c'est un peu signé la fin de la game, ça. Hein. Ça a été, et là, normalement, ça a été spot, mais il est déjà mort le boss quasiment. Bah oui. Ils s'en rendus compte beaucoup trop tard, parce qu'en plus ça va pop avec le niveau 20. Ils ont pas assez de pièces pour payer au moins. Mais Alternate, du coup, c'est même pas servi de ce temps pour récupérer l'XP manquant, donc... Bon, ils ont quand même réussi à payer, mais ça va être un peu Sylvanas qui se prend le stun de Johanna, le VP qui va empêcher le reste de la team de suivre. Sylvanas qui va réussir à peut-être s'en sortir. Non, l'ulti. Ah, même l'ulti de Malfeu qui a été claqué pour rien parce que Sylvanas elle explose. Oh là là, l'explosion. Et là, ça fait imploser. Ça fait une tranquillité down, une Sylvanas down, un boss qui push top, une team qui push mid. C'est la merde. T'as même pas ton niveau 20. Bah, je pense que là, c'est à ce moment-là où tu dis bon, les gars, on pourrait peut-être commencer à jouer avec nos deux mains. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait next? Ouais, bon, au final, ça va, ils prennent qu'un bastion. Ouais, mais ils ont le niveau 20 maintenant, hein, du côté de Kappa 123. Et il y a carrément 2 Storm Shield qui sont pris du côté de Kappa. Ah oui, d'ailleurs, c'est la Johanna n'a pas pris son Unbreakable. Alors ça, c'est un truc à noter, du coup, parce que la Johanna reste pour la team. Ça joue pour la team, au moins, tu vois, genre, du coup, ça va être quand même très dur à tomber cette team-là avec ça, 2 Storm Shield. Essayer de jump le KT, mais bon, bonne chance. Ouais, très bonne chance. Qu'il va avoir, plus le blink. Bon, par contre, l'héroïque est, lui, intuable, donc ça va. Ça change pas du reste de la game, au final. Du coup, c'est intéressant, lui, l'héroïque, il est parti sur l'amélioration de son ulti, donc pour ceux qui savent pas, l'amélioration du March of the Black King de l'héroïque, bon, on verra après parce que là, ça va se taper dessus. Ah, je lag. Et juste avant, j'ai... Ah bah toi aussi tu lag. Bon, parfait, c'est le clean fit alors. MDR. Ouais, magnifique. Bon, alors je vous explique le fight. On le voit pas, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Tyrell se fait choper. Il a out. Kappa 123 se dirige sur Sylvanas. Il voit que Sylvanas a utilisé son shield et son escape. Ah bah non, j'ai rien dit, c'est bon, c'est reparti. C'est genre le mec affreux. Je sais pas si t'as eu un lag aussi, Brioche. Alors dis-nous si t'as eu le même truc que nous. Et qu'on a 5 secondes de retard, bon on verra. Ah c'est bon, on est reparti. Du coup personne n'est mort pendant ce lag, c'est tant mieux. Oui, alors moi j'ai un lag aussi, mais bon. Mais ouais, non mais ça va aller, c'est bon. Ah, j'ai encore des lags, enfin des micro-lags. Ouais, moi ça va, j'ai rien pour l'instant. Du coup, le fight qui est toujours en train de se passer, on a le Phoenix qui a été claqué, mais pour l'instant personne n'est mort. Et enfin Alternate qui ont récupéré leur niveau 20. Ah, relag.
Ah non, Ouais. c'est bon. Ça a payé du côté de Capassa 23. Est-ce que ça serait le push final là? Ah, c'est pas impossible. Hein. Ah, mais ça continue à laguer affreusement par contre. Ouais, ça, il y a des petits lags. Je pense que ça vient de chez eux. Ah bah Enfin, c'est c'est même sûr. sûr, Hein. du coup. C'est un peu dommage là. Bon, alors du coup on a 3 Stormbolt qui ont été, enfin 3 Blink qui ont été pris du côté de Alternate, un Rewind sur Zeratul, le grand Moi, j'aime bien le classique. Le rewind, il peut servir à tuer 4C, hein, par contre, là, Ah donc faut bah faire il attention. doit servir à tuer KT, oui c'est sûr. Si, s'il arrive à lui mettre tout d'un coup, le KT devrait mourir normalement. Même avec un regard. Un regard c'est Rapidement, ce que je voulais dire tout à l'heure, de l'amélioration de l'ulti sur Léoric, en fait, ça fait qu'à la fin de votre ulti, vous appliquez son sort de vol de vie sur toutes les personnes présentes dans une large zone. Oh, et le poke sur la Sylvanas. Ça fait mal, ça. Hein. Ah, là tu pokes, là tu pokes, là tu pokes, et le Malfurion tout seul, il ne peut pas remonter la team. Il faut que Zeratul aille dans le tas, essaye de Oh désactiver. non, c'est Alors c'est Engage, mais la Tyrell qui s'est fait un peu jambonner. La très bonne mot sur 3 personnes par contre. Léoric qui est un peu tout seul. Léoric qui utilise son ulti. Attention, est-ce que ça va choper le KT? Non, KT qui arrive à se replacer. Non, KT qui est mort. C'est le Nazibo qui a réussi à se replacer. Et maintenant c'est la Johanna. Johanna qui est prise à partie. Johanna qui est mi-vie. Elle a pas son invincibilité. Hein. Donc là elle se fait route. Elle est très low life. Elle va mourir. Et là il n'y a plus de KT. Il n'y a plus de KT. Donc là il n'y a plus aucun risque. Entre guillemets. Là tu peux chase et tu dois Là, tu peux chase. chase. Mais bon, le problème c'est que t'as toujours la petite toile qui est en train de push en top. Mais ouais. Là je pense qu'Alternate ils ont pas le choix. Il faut qu'ils prennent le bastion, il faut qu'ils essayent de terminer Ils vont la essayer game. de finir. Ils vont essayer de finir là. Ouais. Là j'ai Là, l'impression il faut qu'ils sont qu'ils partis finissent. pour le Là, best il faut rush core. Les deux teams qui vont rush core de toute façon. Par contre, attention. Kappa qui a une petite avance. Est-ce qu'ils vont rush core? Non, ils vont pas rush core. J'ai l'impression du côté de l'Alternate. Léoric qui prend des bons dégâts. Vendre, c'est une bonne idée, mais bon. Non, il Ah, faut le back. Il faut back. Là, c'est trop Ouais, tard. Ça va être un peu tard, je pense. Attention. S'ils arrivent à prendre les 3 kills, là, par contre, c'est vraiment le GG, je pense. Parce qu'ils vont pouvoir. L'euro, très bon route sur le Nazibo. Nazibo qui utilise son bloc de glace. Ils font un stand de Nazibo. Nazibo qui blink out. Nazibo qui ulti. L'ulti qui tape toujours. Hein. Il faut détruire cet ulti maintenant. Et là, il faut push. Oh là 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 là, 19%. C'est dans cette situation que tu te dis, ça va, je le vis bien. Ouais, c'est ce que tu fais. Le problème, c'est que maintenant, Kael'thas est revenu. Bon, ils sont toujours en situation 3 contre 5. Par contre, ils ont toujours pas tué de bastion. Ça va rush core, Ils ont même Il faut rush, ils ont même pas de quoi payer. Hein. Oh, est-ce qu'ils vont se faire choper? S'ils les chopent là maintenant, c'est la fin. Oh, et le blink out de what the fuck, Zagara qui marche tout droit, c'est un zombie. Elle est complètement out of position, elle se fait body block. Oh mon dieu, la Zagara qui s'est fait juste jambonner, il a lâché son clavier, c'est pas possible. Ouais, j'ai pas compris non plus là. Il a niqué la game là. Zagara qui vient potentiellement de throw la game. Il se retrouve dans une situation de 4 contre Oh my 4. God. Et pas plus push. Il a niqué la game. Oh, et Léoric maintenant qui te poursuit. Non, ça, ils vont réussir à s'échapper. Mais il a niqué la game. Ah, déjà, Ouais, déjà que la fenêtre de tir était relativement restreinte, mais en plus, si la Zagara elle se donne juste right-click le corps et puis Bah après oui, AFK. Elle s'est juste donnée. Je suis pas fou, hein. Elle a marché. Ah non, je confirme. Elle a marché, elle les a regardés, et elle a Oui. continué à marcher. C'est marché. Et puis elle a après, regardé. bon, quand elle s'en est Ouais, rendu je me compte, suis- elle s'est fait bodyblock par le Léoric, donc c'est un peu le truc dommage. Ça, t'avais un Léoric devant, une Johanna derrière, et là tu fais. Aïe. Ça va les gars, je m'en sors, vous inquiétez pas. Mais en plus, elle avait son blink du coup. Oh, mais what the fuck. Et le dernier bastion qui tombe du côté alternate. À part un teamfight à 5 pour 0 du côté alternate, je pense que c'est pretty much GG. Hein. 5 pour 0, juste à côté du T2 bot. Tu sais, genre. Ouais, non, même à côté c'est pas grave parce que la map est pas super grande à traverser. Ouais. Mais bon. Faudrait vraiment qu'il les chope hors de position. Là, il y a un petit Léoric, mais Léoric il peut faire la map entière avec son E. Léoric qui prend des bons dégâts quand même, il est déjà mi-vie, il va s'en sortir. Voilà, hop, ça y est, ils arrêtent même de le taper. Ça se dirige sur C'est le ça. boss pendant ce temps, du coup, Abandonner tout espoir. Oh, attention, là par contre, c'est vraiment les moves qui peuvent throw ça. Ok, c'est bon, ça disengage le boss. Faut pas niquer la game. Oh, Zagara qui se refait choper, j'ai l'impression. Non, c'est bon.
Ouais, oula, Zeratul qui a blink un petit peu en vrac. Ouais, de manière hasardeuse. Mais là, le Et truc, c'est que Léoric. Kappa 123, ils s'en foutent en fait. Ils ont les 3 lanes qui push et un Léoric, donc Ouais, ils sont en juste situation. à attendre. Ils sont en situation d'échec là contre Alternate. C'est-à-dire que soit on prend le boss, soit votre base elle se fait poutre. Donc tu fais un choix. Et là, le truc, c'est qu'on a 2 personnes qui vont aller taper le Léoric, donc Kappa il se retrouve en situation Attention de quand même les 3 dégâts, le contre Léoric 4. qui meurt. Oui. Et ça arrivera pas à prendre le fight même en 4 contre 3 hein. Effectivement, bah, c'est bien joué de la part de Alternate. Enfin Léoric il est là déjà dans 35 secondes hein, donc même moins du coup C'est parce ça. qu'il va utiliser son Z. Et regarde il reste à côté du corps, il dit bah allez-y, moi je reste là. C'est ça. Tu Je t'en vous prépare vas. le café. Tu t'en vas, je prends ta base. Ça ping n'importe quoi là du côté, c'est bizarre. Zagara qui se fait un peu choper avec Blink Out. Ah bah re Léoric. Salut. Et on se retrouve peut-être en situation de 5 contre 5, peut-être le combat décisif. Non, Léoric qui décide, bon écoute, moi je vais taper du creep, hein, c'est fun. Les Kappa 123 qui se mettent toujours en position d'échec et mat, en côté du boss, le throw pit. Oh, Léoric qui prend énormément de dégâts, qui va tomber. Des gros dégâts, Ah là par contre, ils sont à côté de leur team. Ouh la VP. Oh, il a très bonne VP sur deux personnes. Ils vont juste attendre à la sortie, je pense. La flèche qui a été claquée un peu tôt, la Mo qui va complètement deny la Johanna dans la Mo. Donc maintenant, c'est la Johanna contre Chase. Elle a pas son invincibilité, hein, donc elle tiendra pas tant que ça. Le shit, Oh, le la shit de Zagara la Johanna qui a touché sur la Zagara qui a pris le poke de Kaetas et c'était plus qu'un poke parce qu'en fait ça l'a tué. Oh, c'est un Douleur. blanc. Et si tu prends pas le 4 re-engage, Léoric qui est revenu. Malfurion qui prend énormément de dégâts, Malfurion qui va tomber et on se retrouve en situation de 5 contre 3 pour les Kappa 123. Je pense que ça va être la game. Si tu tues pas le KT, tu te fais défoncer. C'est un peu compliqué là. Ouais, ce c'est une genre de poésie, team. ça peut être même une comptine, tu vois. Tu pas le 4P, tu te fais défoncer. Bon bref. Ou peut-être Et un. GG à Kappa 123, comme on avait dit, ils ont un petit peu outdraft leur adversaire et bah, les Alternate n'ont pas réussi à se saisir de l'opportunité qu'ils avaient pour mettre en place un push plus violent que ça. Mais non. Mais c'était bien Mais parti. c'est, Hein. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté leur push en fait en botlane. À un moment, ils étaient très bien sur leur push en botlane avec Sylvanas, Zagara et puis il y avait le Malfurion qui était là aussi. Ouais, du coup ils ont semi-rotate en fait, et puis ils ont arrêté, ils ont lâché la pression et bon, dommage. Je pense que le mieux pour eux aurait été de juste avancer en fait. Genre t'avances tout droit, un petit peu comme la Zagara tout à l'heure du coup. Et tu vois ce qui se passe. Parce qu'en late game, ils pouvaient pas gagner dans tous les cas. Absolument. Et bah ça a été prouvé. Du coup, si Brioche nous entend, je pense qu'on va faire une petite pause entre les deux games. Pause. Voilà, parce que j'ai faim. Hein. Brioche, es-tu là? Voilà. Et on va se retrouver juste après, donc pour la game numéro 2 entre Kappa et Alternate. Après, je sais pas combien on a de games aujourd'hui. On a dit que c'était 3, non, c'est ça? On a dit que c'était. Donc il y avait 3 BO3, donc là c'est le deuxième. Oui, Ouais. effectivement, on a 3 BO3 aujourd'hui. Oui, je vous entendais, c'est juste que j'ai la flemme de mettre le casque, enfin le micro-casque, voilà. Toujours Mais- une excuse. Non, mais ouais, mais en plus, là, j'étais là, putain, mais la game, elle a duré 27 minutes, mais j'ai tellement la dalle, j'aurais tellement pu aller me chercher à bouffer pendant ce temps-là. Bref. Donc oui, on va partir en pause, les enfants. Et on a 3 BO3 et on enchaîne sur la Super League. Alors, normalement, on avait prévu la Super League à 17h, mais bon, on va. On va Du bien coup, comme voir. c'est le même plateau, on peut faire. Oui, c'est le même plateau, c'est juste pour la com. Bref, on part en petite pausounette. Ça marche. Bien, Bon, bisous, allez, à tout de suite. tout à l'heure. À tout de suite. Oui. C'est ça. Bientôt le soir encore. On peut vous dire Oui, bonjour. Donc toujours sur la route to BlizzCon. Donc on est en train de se préparer gentiment pour la game numéro 2 entre Alternate et Kappa 123. Alors Deuxième. rappel. Ouais, c'est ça. Petit rappel, Kappa 123 qui a pris la première game sur les tombes de la reine araignée. Bon après, selon moi, je pense que Spider Queen, donc Reine Araignée, c'est pas la map qui révèle le plus son niveau, tu vois. C'est-à-dire que tu pourras toujours prendre spam sur ok, d'accord. Ouais. Il y a Brioche qui nous dit qu'il va aller chercher à manger. J'ai vu.
Et du coup, ouais, je te rejoins sur ça. Effectivement, c'est une map qui peut aller, dans un sens comme dans l'autre, un petit peu comme les mines. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Bon, ça reste. C'est-à-dire que ça se joue pas au skill, ça se joue pas à la meilleure décision. Ça se joue pas mal. Enfin, si, ça se joue au skill, mais le truc, c'est que, comme on l'a vu là, les niveaux, en fait, s'atteignent tellement rapidement qu'une composition qui se joue à base de late game, comme on a vu sur Kappa, qui, si tu la joues contre une composition qui se joue à base de early game et de push, comme chez Alternate, ils n'ont pas vraiment le temps, en fait, de dérouler leur plan de jeu, parce que tu peux te faire trop facilement counter, tu peux te faire trop facilement verrouiller sur tes positions. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Du coup, la prochaine map, qu'est-ce que ça serait d'après toi? Est-ce qu'on va partir il y a de grandes chances qu'on parte sur Curse. Je Même pense aussi. Si, bon, mon cœur voudrait qu'on joue un petit peu sur les Battlefield of Eternity. Parce que c'est agressif là. Là, c'est Alternate qui choisit la map, il me semble. Je pense que parier le reste de ton tournoi sur Battlefield of Eternity, c'est un peu compliqué, tu vois. À moins que tu aies vraiment bien train la map et tout, c'est chaud de parier sur ce genre de choses. Mais c'est vrai. Après, peut-être, mais s'ils développent par exemple une stratégie à base de wombo combo, tu sors un gazleux, allez, viens par là, et tu roules sur la team adverse, ça se peut. Mais bon, le truc, c'est que tu vas jouer, contre Kappa 123, c'est pas jouer le clodo, vaut mieux jouer tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on suppose? Curse, Garden of Terror, peut-être pas. Garden, je vois pas, non. Plus Curse ou alors Sky Temple, tu vois. Oui, c'est ça. Les maps standards. Et puis Sky Temple, il y a vraiment des teams qui se traînent sur Sky Temple et c'est assez dingue, quoi. Genre, je me souviens, c'était en NS, c'était les TPST, un truc comme ça. PPST. Qui vraiment, c'était juste The God, tu vois, sur cette map. Il était très fort aussi sur toutes les autres. Mais sur Sky Temple, voilà quoi, c'est les dieux. Pendant que les Pikeban, hey! Et on est sur Sky Temple. Alors effectivement, la phase de draft qui commence, Kappa 123 en bleu contre Alternate en rouge, pour l'instant, ça se trouve tout à l'heure, ça sera l'inverse. Du Zeratul là. Zeratul, alors très standard sur une map comme Sky Temple. Ouais, c'est très standard de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, tu sais, que sur certaines maps, non, Zeratul, c'est. Enfin, Zeratul. Alors, qu'est-ce qui a été ban? Je vois pas le ban. Je le vois pas, effectivement. Léoric. Ah, c'est un Léoric, d'accord. Bon, qu'est-ce que ça laisse open, hein? Bon, qu'est-ce qui commence par G, qui finit par Na et mais qui casse des bouches? Tu voudrais dire qu'ils prennent Murky. Voilà. First pick, Murky. Oh, il y a First pick Jaina, c'est quand même bizarre. Murky Bond, hein. Mais effectivement, voilà, il n'y avait pas trop de surprises. Tu laisses une Jaina open, prends une Jaina. D'ailleurs, ça me surprend un peu. Ils ont préféré supprimer le Léoric. Alors, ils se sont dit, autant le KT, il nous a fait un peu chier, mais bon, on peut deal avec les nukers. Autant effectivement le Léoric, il le tombait rapidement en fight, et puis à chaque fois il revenait et coucou, je suis à nouveau là, et bim, ouais. dans ta backline. Allez, à grand coup de masse. C'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est toute une stratégie à mettre en place pour jouer contre ça. Rodaf, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Elixir, sur le chat. Je viens de lire ça aussi. C'est peut-être quelque chose c'est peut-être une onomatopée que nous avons émise tout à l'heure. Genre le Rodf. C'est peut-être un road to BlizzCon un petit peu à manger sur les bords. Alors Alternate qui reprennent une Zagara, j'ai l'impression qu'ils salut Defcon, moins d'honneur à choisir ce personnage. Zagara. En plus le Zeratul qui est ban, donc why not picking Zagara, tu vois. Oui, ça évite de se faire tuer. Le petit Uther en plus qui est là, genre pour ça prend un Uther très tôt quand même. Hein. On veut Uther maintenant, tout de suite. Faites pas chier. C'est ça. La road. Ça a l'air d'être un fail de brioche. Tu sais, genre dans le titre, il a dû mettre un petit road. Ah oui, d'accord, c'est dans le titre, putain, effectivement. Ouais. Bravo. D'ailleurs, Brioche qui
qui est là sur le chat et qui qui est pas en train d'aller chercher sa bouffe. Bah ouais. Ouais, il faut encore qu'ils changent les scènes. T'imagines, genre, on commente et c'est pas la bonne scène depuis le début. Non, ça va. Le petit Nazibo. Est-ce que Kappa, ils aiment bien hein, ce Ah, petit... ils aiment bien, ouais, Nazibo. Bon, en même temps, Après, autant avec c'est comme KT, Attends, tout à l'heure, t'as dit ils ont pris le top 4 win rate sur HOTS Logs. Ah oui, Là, ils ont pas pris le top 4, ils ont pris le top 2. c'est vrai en plus. Ah Mais genre, non, pardon, il manque Léoric. Excusez-moi, je suis désolé. Autant Nazibo, c'est très bon avec KT pour pouvoir poke, alors qu'avec une Jaina, c'est un peu moins fort parce que Jaina, t'as plus besoin de te commit pour aller mettre des dégâts. Ouais. Après, bon, voilà, la Jaina, c'est plus du burst, le KT, c'est plus C'est du ça. poke. Bon, là, ils ont une compo un petit peu hybride. Après, pourquoi est-ce qu'on verrait pas un Nazibo avec le Ravenous Spirit? Merci pour l'accent anglais. Qui est donc, pour les moins anglophones que nous, le deuxième ulti de Nazibo qu'on voit pas beaucoup en ce moment parce qu'il a été nerf il y a longtemps maintenant. Et qui était beaucoup, en fait, tout le temps pique à l'époque et qui était très très fort. Qui va d'ailleurs revenir sur le prochain patch parce qu'il il va recevoir quelques améliorations comme Après, le tu vois, run, comme ça. Le problème de ce genre d'ulti, bah, typiquement, c'est comme KT, hein, son deuxième ulti, sa boule de feu. Pourquoi est-ce qu'on le pique pas? Parce que c'est un temps de cast, tu peux pas bouger. Ok, ça fait des bons dégâts, mais tu peux pas bouger, quoi. Et sur un jeu comme ça, où C'est ça, et c'est le problème du sergent Hammer en fait. Je vais revenir sur ça, même Oui. si je t'ai entendu tiquer. Mais c'est qu'en fait, c'est des choses qui sont très bien sur le papier, mais comme le jeu est tellement dynamique et il y a besoin de tellement de mobilité, tu peux pas te permettre de sortir ça. Alors, Aim Elixir qui me dit je Oui, tiens ouais, à merci tout mignon. le gaming communauté pour m'aider à apprendre à jouer à HOTS. Eh bien, on t'en prie, y a pas de souci. D'ailleurs, si tu veux te poser d'autres questions, n'hésite pas. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à tes connaissances et effectivement. partager nos connaissances d'ailleurs. C'est ce Bah, qu'on même, aime. c'est du partage, tu vois, genre, sinon on lui apprend un truc, il nous apprend un truc et tout ça. Oui, aussi d'ailleurs, y a pas de souci. Le petit Anub qui a été pique, c'est assez sympa ça. Est-ce qu'ils vont partir du coup sur un double tank ou alors genre un petit oui, Anub oui. avec une petite Tyrande à côté? Oui, Tyrande, excuse-moi. Non, je pense qu'ils vont partir sur un double tank. Là, le Anoub, en fait, je pense, ça a été un counter pick pour le Uther à grand coup de cocon, tu vois. Et ils vont partir sur un deuxième tank. Alors, bon, le panel est vaste. Honnêtement, je pense que Muradin serait le mieux. Parce que ça lui permettrait de suivre. Après, peut-être que Muradin va être pique, donc ils peuvent partir sur de la Johanna. Il y a toujours Tyrael, hein, c'est un vieux combo, mais Tyrael Anubarak, c'est très 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 fort. Ouais, moi j'aime beaucoup. Tyrell Lanubara que j'aime beaucoup. Ton C'est- potentiel de... Je vais dire ça effectivement, mais ton potentiel de pénétration est relativement élevé. Effectivement. Le KT qui est ban, on veut pas laisser le petit mage du côté de Kappa pour ATN. Du coup, il reste quoi comme des mages healers? Il reste la petite Vala, il reste. Il y a d'autres options, ouais. Il y a Vala, comme tu dis, il y a... Allez, go Raynor, go! Bon, ils le prendront pas, mais pourquoi pas? Le Ticus, mais ça me paraît un peu compliqué. Il reste toujours Illidan et Abatture. Hein. Ah oui. Ah oui. Sachant qu'ils ont déjà le Uther. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Après, pas avec Zagara, ce serait un peu bizarre, mais. Oh, Moi, quoique. je suis d'accord. En fait, à une époque, ce qui se faisait beaucoup, c'était de prendre un Illidan avec un gros damage dealer à distance derrière, parce qu'en fait, comme tu focuses tellement sur le Illidan, tu ignores un petit peu le mec qui fait les dégâts à distance, et c'est lui qui en fait va te retourner le teamfight. Ça, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. On disait Illidan, c'est trop fort, Illidan. Ouais, ça tournait beaucoup autour d'Illidan, mais en fait, le fait que Illidan attire autant l'attention sur lui, ça permettait à des types genre voilà, Sakara, Vala, Hammer, de faire leur travail à distance. Tu vois, Illidan, ce qui est sympa avec ce personnage, c'est qu'il est là pour. Genre, c'est un guerrier. Enfin, c'est un assassin corps à corps. Mais au final, il tank quand même, il attire l'aggro, etc. Et genre, c'est un espèce de semi-tank, semi-damage healer, semi un peu tout, tu vois. Genre, semi, il fait le café, il te fait le ménage chez toi et tout, plutôt sympa. Donc, c'est. Parle gentil, passe Zagara, toi, enfoiré. De quoi? Parle gentil du Illidan, toi, enfoiré. Ouh, le petit Illidan. Le petit Illidan. Et du coup, voilà, ils vont partir sur le Illidan quand même, comme tu l'as dit. Ils ont quand même pris le Muradin d'abord en se disant on va pas leur laisser. Hein. Et Ouais. je suis absolument Il vaut d'accord mieux. avec ce pic parce que Ah oui, bah, clairement. on en avait parlé tout à l'heure. Autant Tyrael Anoub c'est fort, hein,
On a noté le potentiel de pénétration, mais autant le Muradin Anubarak, c'est aussi très très fort en tant qu'attaque frontale. Hein. Un grand coup de Il reste tête. même Johanna. Hein. Il reste même encore Johanna contre Ouais, il Illidan. reste aussi Johanna. Mais bon, Johanna, c'est moins. Ah bah c'est moins strong contre Illidan. C'est moins agressif en fait. C'est vrai que contre Illidan, t'as peut-être moins envie d'être autant agressif. Surtout qu'avec un Illidan, tu vas te faire slow à ton attaque speed par Muradin, tu peux te faire stun, l'ulti de Muradin qui permet du coup de te mettre des mini stuns, tu sais, en permanence. Donc ça c'est... Ouais. Tu vois, on le voit pas forcément, mais c'est quand même chiant ce genre de mini stun qui peut te... Ah mais c'est plus que chiant, surtout quand tu joues en fait à un personnage nuker. Quand tu veux balancer tes sorts et que t'as toujours une petite baffe qui va t'interrompre, au bout d'un moment, tu te dis non mais en fait je peux pas lancer mon sort pendant que je suis au cac. Donc ça te force à courir. Il y a Defcon qui veut se prendre des choses dans son canal de Nidus. Non. C'est vrai que le potentiel de pénétration d'un canal de Nidus dans la backdoor de la base ennemie. J'ai vu, je parle vite fait de SC2, mais genre j'ai vu un match il y a pas longtemps en Corée. Faudrait que je le retrouve. C'était sur OG, hein, de toute façon, donc allez regarder. Le mec a cheese complètement au canal de Nidus. C'est assez sale, tu vois. Genre quand au niveau pro en Corée tu fais ça. Tu sens le respect, c'est toujours super sympa à voir quand même. Quand t'as un truc qui pop, t'as un champignon qui sort de terre dans ta backdoor, et qu'est-ce qui sort du champignon? Des roaches et des queens. Ah. Sinon, pour répondre à la question, est-ce que Léoric est un must-ban? Must-ban, à peu près. Enfin, must, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'il est au même niveau que Zeratul et Jaina. C'est vraiment, tu y penses, quoi. Est-ce qu'on préfère leur laisser une Jaina plutôt qu'un Léoric? Le problème, c'est que dans les games, même en solo queue, en Hero League, souvent il va être le top damage, le top tank. S'il pouvait, il serait le top healer de la team. Oui, je suis sûr, parce qu'en plus, avec la quantité de auto-heal qui se met. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Ce personnage, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a une raison pour laquelle il est à 58% de win rate, 3% au-dessus de Nazibo qui est second. Hein, il a tout et pas de faiblesse. Donc, et en même temps, si tu enlèves quelque chose, le personnage devient beaucoup moins intéressant. Donc est-ce que ce serait pas le moment, tu vois, genre au lieu de nerf Léoric, de up tous les champions en fait? Après le problème c'est que si tu up, ça fait un petit peu comme les extensions de WoW, c'est la course à l'absolu. Donc tu vas avoir du plus puissant, et au final bon, je sais pas si c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai, il a pas de hard CC en fait, il a quand même un CC parce qu'il a un slow, mais il a pas de slow. Le slow qui peut être amélioré, mais bon. Après, j'ai pas vu toutes les changes pendant que ça prend l'abatture. Donc exactement comme tu l'avais dit, abatture Illidan, ça va être fun. Yeah. Ouais, du coup, je disais sur les patch notes du PTR que j'avais lu, le seul nerf que j'ai retenu de Léoric, c'est qu'en fait le bonus de dégâts des minions n'est plus appliqué sur les bâtiments, parce qu'avant quand tu balances un coup de masse, t'avais double dégâts sur les minions, double dégâts sur les bâtiments. Le truc sur les bâtiments était supprimé. Et heureusement, ça c'est normal. One shot une vague de minions, ça suffit, c'est pas la peine de one shot une tour. Ça c'est assez normal. Maintenant, le personnage, tu vois, il est fort du fait qu'il puisse tout faire. Faudrait juste lui enlever un truc en fait, ou alors lui enlever son passif, mais du coup le personnage n'aurait plus vraiment de sens. Comment est-ce qu'on peut équilibrer Léoric franchement? C'est compliqué. Moi j'avais pensé déjà supprimer la vision pour les alliés quand il est mort. Mais bon, au final, t'apprends à jouer avec. Je sais pas. Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas employé chez Blizzard. Ils ont qu'à nous employer s'ils veulent qu'on nerf leur personnage et tout. Mais après, voilà, nerf, c'est facile à dire, mais au final, on va se retrouver. Dès que tu nerfs quelque chose, de toute façon, tu vas te rendre compte que soit c'est trop, soit c'est pas assez. C'est difficile de trouver un juste milieu. Totalement. Alors, Raxafael qui dit abatture est trop dépendant des types de branquignoles. Alors, effectivement, quand tu joues à abatture et que t'arrives, t'as un pote qui se fait gank et que tu viens l'aider, tu lui mets ton symbiote et tu lui dis go man up, le type il court. Oh, pourquoi je suis là, moi? Ah oui, attends, je te laisse tomber, je vais aller mettre 3 mines, hein, merci. Bon, au moins l'avantage, les mines vont être up sur le prochain patch. Donc tu vas pouvoir t'amuser. Je suis pas sûr que ce soit super bon en Hero League abatture. Si tu tags tout seul,
À moins d'être vraiment haut level où bah, les gens savent jouer en fait avec un abatture. Ah ouais, et encore, hein, à haut level, les gens savent jouer, oui, si tu te fais pas baiser par le matchmaking. Parce que bon, en ce moment, le matchmaking, c'est c'est Copacabana. C'est Capacobana, tu veux dire? Excuse-moi. On va comprendre. C'est Capacobana. Ah, Au lieu ok. de Copacabana. Ouais, Voilà. avec un K comme dans un kappa. D'accord, merci, faites péter les kappas dans le chat pour la blague, Alf. Ah, bonsoir. Ou les facepalms, ça marche aussi. Alors, même un génie d'abatture peut pas contrebalancer une team le blaireau. Bah, ouais, c'est pas comme. Alors ça dépend de la quantité de blaireau, parce que je me souviens d'un match sur les mines. J'ai joué à batture split push, j'ai réussi à poser le Nexus ennemi à 15%. Et puis ensuite j'ai dit à ma team, regroupez-vous et allez push, c'est bon, on a gagné. Ouais, Les c'est mecs ça. ils y sont allés un par un, mort, défaite. Bon, écoute, je vais m'en aller, hein. Tant pis pour. Bon, allez, je te laisse Voilà. namer. C'est ça, arrêtons de parler solo cul parce qu'on est dans la game. Donc, game numéro 2 entre Alternate contre Kappa 123. Et du côté de Alternate en rouge, on a. Pardon, en bleu, mais en rouge sur le. Bref! Krolu qui va jouer Uther, Blomby qui va jouer Abatture, Zagara qui va être joué par Crosby Illidan sur. Dark Mox Illidan plutôt, pas l'inverse. Et Gluehammer qui va jouer Muradin. Ah, c'est un peu représentatif, Hammer, Muradin, bref. Et qui c'est qu'on a du côté de Kappa? Et bien, du côté de Kappa, il me semble qu'on a Conti sur son regard. Ah mince, Zifo qui était sur Nazibo, il me semble. C'est ça. On avait qui d'autre? On avait Dark Hope qui était sur sa Johanna. Temze. C'est quoi? Escape sur Johanna, ouais. C'est Escape, Tomzi ouais. sur Anubarak Tomzi. et voilà. Et Muppet. Jaina qui va jouer, qui va être joué par Muppet. Je confonds les deux. En fait. Muppet. Ah, le petit combo Johanna, Jaina. Pourquoi ils ont les mêmes noms Ouais. tout le temps, ces héros? Ça m'énerve. Allez, mais attends, on a oublié de se régler. Va pas chercher à manger tout de suite, Brioche. Est-ce que t'es encore là? Oui, ouais, c'est à peu d'ailleurs. près pareil. Moi, je suis à 44. Ouais, je suis à 45. 7, 8, Ouais, on a une seconde d'écart. Brioche, est-ce qu'il est encore là? ça sera bon. Bon, allez, on va dire que Ouais, c'est Dylan bon. qui prend Pendant énormément de dégâts et qui fait finalement ils vont se retourner sur le Nazibo qui a pas d'escape et qui va tomber. Ouah, et maintenant c'est. C'est au tour d'Anubarak. Il a plus son E, il me semble. Il a plus son E. Il a plus son H. E. Il va tomber. C'est Oh. le double kill. Et ça commence super fort là pour les alternates. Je pense qu'ils sont énervés d'avoir perdu la game d'avant. Ils se sont dit on va Ça m'étonne. sortir un petit Illibature à Balidan au Il calme. va battre. Ouais, bref, et du coup, ajoutons ça avec un nain pas content. Hein. Ça fait complètement le travail. Pendant que la Zagara a complètement infesté la top lane, elle pourra voir arriver ses ennemis de loin, tranquillement. Et ça va commencer à s'échanger copieusement les temples, pendant que Abatture, lui, est parti en bot lane récupérer l'XP, gratuité totale. La gratuité. Et du coup, on n'a plus de régie là. Le truc de. C'est ça. Il est parti se sustenter plutôt que décéder. Bon, Abatture, il va falloir qu'il fasse gaffe quand même parce qu'il va se faire choper par le Nazibo et je Ouais, crois il qu'il a a été chance, fait. hein. Il a été Ouais. repéré, il perd des Je pense HP, il perd des qu'il est HP, il va. Ah, il est mort. Ouais. Non. Non, Il court. il court. Ah, il est mort. il rampe le verre, il rampe. Bon, ouais, au final, ouais, il a fait perdre un petit peu de temps à Nazibo, mais bon, Bon, il est déjà de retour hein, au final, donc. c'est ça. C'est pas nécessairement le plus difficile. Par contre, voilà, du coup, c'est les Alternates qui ont récupéré les derniers shots de temple sur le temple au mid et maintenant ils sont en train de complètement contester le top. Et ils sont en train de se mettre très très bien avec déjà niveau 5 contre niveau 4. Ok, bon, niveau 5 contre niveau 5. Ouais, y a pas grand Et chose. mais là, ils se mettent super bien parce qu'au final, ils ont récupéré le maximum, enfin la plupart des shots des deux temples. Ouais, Et ça, Kappa 123 sont un petit peu dans la tourmente là. ça touche sur toutes les structures pour l'instant, donc c'est pas trop grave. Ouais. Y a pas de grosse. Ça va faire quoi? Ça va faire du 800 XP, ça? Ouais, ça, ils ont récupéré grosso 800 XP. Peut-être un peu plus, 1200 sur les deux temples. Ouais, mais au final, ça débloque, en fait, ça ouvre les voies, le premier mur du temple en top et du bastion en top et du bastion en mid. Bon, autant le bastion en mid, c'est pas grave parce que tu peux pas envoyer de vague de mercenaires. Mais si Alternate time bien leur hard camp
sur l'apparition du deuxième temple qui on rappelle les temples bot toujours les premiers temples pendant que Nubarak se prend énormément de dégâts de Illidan et de Muradin et il va tomber. Ouais, par contre là, Illidan qui se fait exploser. Waouh, le take back qui était violent, on l'a vu arriver en même temps je crois et là ça avait fait Sproach. C'est ça, Kappa 123 qui se sont dit couché enfoiré, qui se sont calmés, qui ont calmé le Illidan. Ouais, donc moi j'étais en train de dire en fait si le Alternate récupère le temple, le hard camp au bon timing, ça va être un free push et sachant qu'il y a plus le wall, c'est le bastion qui va commencer à prendre des dégâts pendant qu'ils se battent sur le temple en bot. Donc c'est toujours ça. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je pense que le temple en top est un petit peu plus intéressant à capturer que le temple en mid sur la première vague. Je sais pas. Franchement, souvent le top en fait c'est la solution de repli assez souvent pour moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à cap le mid, bon pas grave, on va au top. Mais après bien souvent les teams s'échangent les temples, en fait il n'y a pas de grand fight. On essaye de prendre un des deux. En fait, ouais, comme tu dis, les teams s'échangent les temples, mais au final, maintenant que j'y pense, je pense vraiment qu'en mettant la stratégie, qui se fait choper hors de position. Ouais, par contre là c'est Johanna, il va avoir du mal à fuir. Ah, il y a le Uther pour l'aider. Bon, ça va. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien le Vermiso. Ouais, depuis tout à l'heure ça au final Alternate qui n'ont pas utilisé la stratégie comme je le pensais. Ah si, d'accord, ils avaient déjà tué le temple, ils avaient déjà tué le camp de mercenaires et ils l'ont juste capturé maintenant. Finalement, c'était malin. Bon, par contre, Kappa 123, ils sont complètement en train d'ignorer le temple en bot et ils se disent push en top. Après, si tu prends le temple top, enfin le fort top contre un temple, c'est clairement gagnant. Qu'est-ce qu'un objectif en fait dans cette map? C'est du free dégâts sur des bâtiments. Si tu prends pas l'objectif mais que tu prends un bâtiment à côté, ça marche aussi. Hein. Oh, et les heals sur le Muradin qui est tout le temps full life avec le vert plus Uther, les symbiotes pour l'aider. Ouais. Alors d'ailleurs, chose à noter, le abattu est parti sur une mule. Oh, niveau 10 qui est poké du côté Alternate. Et je pense que c'est pour ça que ça veut pas prendre les temples et plutôt prendre un fort. C'est parce que justement il s'attendait à cette mule du... Attention le stun. Non, le stun qui passera pas sur la Johanna. Oh, le Illidan qui est là. Et la Johanna qui est déjà mi-vie grâce à un petit heal du regard. Better not chase. C'est ça. Et finalement, tout le monde se barre, tout le monde rentre chez soi. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? On a le Divine Shield sur Uther, donc pas de soucis, pas de secret. Toutes les standards, hein, la Mo sur Zagara, la métamorphose sur Illidan, le Avatar sur Muradin. Ça hésite un côté abatture apparemment. Ça hésite, oui, effectivement. En fait, je suis d'accord d'hésiter en fait sur cette map parce que c'est très... Ça peut être très efficace d'envoyer Illidan qui a claqué son ulti et qui engage le boss d'ailleurs. Ça n'a pas été spot. Ça a pas été spot. Du coup là ils vont aller défendre. Parce que là on a un énorme push de la part de Kappa 123 en mid lane. Il a plus d'ulti du coup. Hein. Donc là il peut plus go in. Donc là il n'y a plus d'ulti. En face ça le sait pas. Ça va sur la Mo sur 3 personnes. La Mo sur 3 personnes, ils vont les attendre à la sortie. Muradin qui craque son ulti. Attention, et le double stun. Le petit cocon qui est claqué quand même. Ils vont prendre la Johanna à partie. Le cocon qui est horrible au niveau son. La Johanna qui va sûrement tomber. La Johanna qui tombe. Là c'est un game breaking Zagara qui a complètement fait le travail avec sa Mo. Choper 3 personnes. Tu prends le combo derrière. Paining plus Roach. Bon, il n'y avait pas de setup à la Malfurion ou à l'ulti Uther stun, mais ça marche aussi, du coup. Ils ont pris 2 kills assez gratuitement, ils vont essayer de tenter le boss. Il va falloir qu'ils se décident à le faire vite quand même, parce que la Zagara qui commence à prendre énormément de dégâts. Chope le shield. Quand même. Ah, le ulti Régard qui est passé trop tard. Là maintenant, c'est Régard qui va essayer de se suicider sur le temps pour essayer de tenir. Par contre, là c'est le problème. Ah, les dégâts qui vont arriver. Non, la Jaina qui arrive et qui fait le café avec son blizzard. Maintenant Illidan qui essaie de passer. Oh, il prend le double kill. Et Jaina qui est encore en train d'essayer de Illidan a battu. Il va essayer. Non, la Jaina qui revient sur le boss. Illidan il va le faire. Oh, il le fait. Il prend le boss. Et là maintenant Johanna qui court pour sa vie et qui va sans doute donc il va s'échapper. Oh my god, l'action.
il a réussi à le faire. Il voulait aucune des deux teams qui voulait lâcher ce point. Alors le Illidan qui a tellement bien joué d'aller sniper cette Jaina et avoir le temps de revenir sur le point. Le temps de jeu absolument dingue. En plus, il a absolument joué dans la force de son personnage. Là, c'était c'était magnifique comme action. Et il est tombé, le Illidan est tombé super low life. Il a quand même réussi à tenir. Hein. C'est 5 sabatures, GG presse Z. C'est clair. C'est clairement le press Z, les HP qu'il a dû récupérer là-dessus. Mais bien joué. Et du coup, ça fait un boss qui push, les deux temples. Bon, le temple bot qui va être contest quand même de la part de Kappa 123. Ouais, il y avait un solo Uther qui va pas faire grand chose. Hein. Une mule qui a été claquée, mais bon, qui a pas servi à grand chose non plus. Illidan qui s'est capturé un petit camp de mercenaires gratuitement. Ils vont d'ailleurs essayer de steal l'autre pendant que Kappa 123 push le bastion. Le fort, pardon. Ah, ils vont aller chercher les hards. Les hards de l'autre côté. Ils sont en train de steal complètement tous les mercenaires de Kappa 123 pendant que Kappa récupère le fort en bot. C'est une bonne opération hein, au final. Très bonne opération. Bah surtout qu'avec donc Avature qui a finalement pris son espèce de grosse monstruosité. Si tu l'aides en plus avec des hards et tout, il te rush un T2 assez facilement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Avoir deux Illidan dans un fight c'est pas mal. Par contre quand t'as l'évolution, bah, t'as pas le symbiote pour aider ton pote. Mais quand t'as un temple qui force un fight d'un côté et une abomination qui touche très bonne mot. Très bonne mot sur deux personnes. Et là ça va go in sur les deux personnes. Le très bon stun de la Johanna quand même. Le Régard qui claque un très bon ulti. Muradin, il est low life. Il réussit à s'en sortir. Nivara qui se fait stun. Le cocon, le bruit horrible du cocon, ça m'énerve. Corrigez ça chez Blizzard. J'avoue. Terre un peu tout seul, il va sûrement utiliser son Diving Shield sur lui-même. Attention, est-ce qu'il a son Diving Shield? Il l'a pas, hein. Il l'a pas, il va sûrement mourir là-dessus du coup. Oh, cours Uther. Non, il réussira pas à s'en sortir. Yep, bon. Et au final, un combat assez long qui se termine en 1-0. Niveau après, 16, bientôt récupéré de la part de Alternate. Ils ont mis quelques HP sur le T2, il n'y a pas de mule en face. Pourquoi pas? Ça. Alors j'ai des micro-freeze sur le stream, j'espère que ça va. On nous dit que t'as 2 secondes d'avance, Alf. J'ai 2 secondes d'avance. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave, on va pas se dérégler pour ça. Tu nous spoil de 2 secondes. Ouais. Alors, les temples qui sont reproc mid et bottom, pendant que Illidan essaye de backdoor, il va sauter sur le Nazibo. Non, oui, non, il y va pas trop. Ouh, très bon cleanse claqué sur le Anubarak. Il y a cleanse instant là. Il devait s'y attendre, je pense. Illidan qui est complètement out of mana. C'était une blague. Drôle, pardon. C'est très drôle. La Jaina qui se fait un peu dessus quand même, parce que t'as vu, elle a pris son petit shield qui applique son passif à chaque fois qu'elle prend des auto-attaques. Oui, absolument, j'avais pas noté ça. C'est vrai qu'en général, avec Jaina, tu veux prendre l'augmentation des dégâts sur ton passif, mais là, elle a pris un espèce de, comme tu l'as dit, shield qui bloque une attaque toutes les 8 secondes, mais surtout quand tu tapes la Jaina, en fait, tu as son passif qui est appliqué sur toi. C'est vachement intéressant quand t'as des unités des héros, je vais pas dire unités, des héros contre Illidan en face qui... Par contre, le level 13, t'as pas d'augmentation de dégâts. Attention, Illidan qui met des bons dégâts. Le Régard qui est obligé de craquer son ulti. Le cocon qui est claqué sur Illidan, il me semble. Attention, oh là là, non, c'était sur Uther. Illidan qui se retrouve très low life, du coup, il est obligé de fuir. Est-ce qu'il va sortir? Il s'en sort. Le Uther qui est redevenu dans la partie, du coup, il peut heal. Il met son shield instantanément sur le Illidan. Ça va disengage. Ça fait du 0 pour 0. Ouais, alors le Illidan qui a réussi à temporiser le cocon sur Uther, donc ça c'est pas mal. Par contre, Uther qui est un peu paniqué, qui a utilisé son cocon beaucoup trop tôt sur l'Illidan après, puisque Illidan était déjà hors combat, donc il aurait suffi de 2 heals et d'envoyer le Illidan au front. Alors que là, au final, le bouclier n'a pas servi, puisque Illidan n'était pas en position de se battre. Donc c'est dommage, mais bon, ils ont pas trop perdu à ce niveau-là. C'est toujours 0 pour 0. Le temple qui a été sécurisé en mid. Maintenant, ça va se battre copieusement pour le temple en bot. Par contre, il n'y a plus d'ulti. Le Web Blast qui va repop dans quelques instants. Et aussi le Gargantua. Ouais, tous les ultis qui vont revenir les uns après les autres. Sans ulti, c'est quand même Alternate qui est devant avec ce combo. Attention, pendant que Illidan il prend masse dégâts. Le cocon, encore une fois. Alors, il y a Johanna qui devrait tomber. La Johanna qui se prend l'ulti de Régard, heureusement.
Johanna, ouais, qui s'en sort à 2% de vie là. Et au final, Alternate qui vont disengage. Bon, attention, le route. Ouh, Jenna qui chase, Jenna qui a réussi à repasser le route sur Uther, Uther qui est slow. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Donc j'ai un lag évidemment. Oh oh Ça continue. Donc le Muradin qui va réussir à s'en sortir avec l'aide du abatture. Le Uther qui est obligé de claquer son ulti, qui balance la monture, qui s'enfuit avec ça. Johanna qui chasse un petit peu, mais finalement pas trop loin. L'élémentaire d'eau qui retraite aussi, mais bon, il va disparaître. Et au final toujours aucun mort des deux côtés. Hein. Nazibo, il a un peu de choc là sur l'action. Il avait réussi à placer son mur pour empêcher Régard. Malheureusement, Régard a réussi à passer juste à côté. Mais en fait, il a réussi à choper surtout Muradin pendant son jump dans son wall of zombies. Et je pense qu'il a pas trop fait gaffe qu'il avait réussi ça. Alors, il a pas fait attention à l'animation de Muradin. Du coup, il a désactivé instantanément son wall alors qu'il aurait pu prendre le kill. Cleared sont contestés par les Alternate. La très bonne mot sur 3 personnes. Oh, ça peut faire très très mal. Là, le Coco qui est placé aussi. L'ulti de Illidan qui est craqué. Ça chase ce Nazibo. Ils vont se retourner. La Jaina, attention, la Jaina qui va tomber. Est-ce qu'ils peuvent continuer? Ils peuvent continuer largement. Maintenant, c'est Régard qui est sous les coups. Régard qui va tomber. Le Anubara qui devrait tomber. Et là, ça va partir à la chaîne. C'est le Nazibo qui est sous les coups de l'ennemi. Est-ce qu'il va y retourner? Il y retourne, il s'en fout ce Illidan. Il se prend le Diving Shin en plus, il bodyblock la Johanna. La Johanna qui va s'en sortir quand même, faut pas déconner. C'est un tank plutôt vénère cette Johanna. Et t'as 2 waves de hard qui arrivent. C'est ça, par contre, voilà, du coup, avec cette énorme action de la part de Alternate, ils vont réussir à sécuriser 2 bastions. Non, en fait, ils vont en prendre un, ils vont prendre la game carrément. Ils vont prendre la game, hein, je pense, les mecs. Focus score. Go, go, go. Et quand t'as 2 packs de hard. Très bien joué de leur part. Et là, Zagara, autant on l'a un petit peu critiqué sur la game d'avant parce qu'elle a fait un move bizarre, autant là elle s'est rattrapée. Hein. Elle a eu 2 ou 3 game breaking mots qui ont fait complètement la game. Ah, elle a chopé 3 personnes plusieurs fois et. Ah, c'est ça. C'était super bien joué de la part de cette Zagara. Et bon, derrière le Illidan qui a fait son boulot de Illidan à grand coup de sabre dans la tronche. Illibature, hein, c'est. Ouais, on le voyait venir, de toute façon, quoi, avec le petit manque de dégâts et tout. En face, ça a pris tous les damage dealers, donc du coup, c'est vrai qu'il restait plus que cette solution. Et heureusement, parce que Alternate, du coup, prend une game sur ce BO3. C'est ça, et on se retrouve à 1 partout. Prêt pour une game numéro 3. Je sais pas si notre régie est revenue, mais je sens qu'on va se faire sans doute une petite pause avant la game numéro 3. Alors voyons voir ce qui s'est passé dans le chat pendant ce temps. Oui, je suis là, je suis pas allé chercher à manger, je me suis dit ça allait être un petit peu trop short. Mais il y a un sauveur qui arrivait avec des Pringles, donc voilà. Bref, mais du coup, ouais, on va se faire une petite pausinette, hein, parce qu'on aime bien les petites pausinettes. Absolument, une petite pause pour nous permettre de souffler, de boire, pas forcément de manger, mais bref, voilà. Effectivement. Et donc on vous dit à tout de suite pour la suite de la Road to BlizzCon game Alternate contre Kappa 123. On est dans le round 128. Et à tout de suite. Et voilà. Et le dragon qui a été déjà récupéré par Team Alternate à 1 minute 40. C'est du jamais vu en compétitif. Oh, en général, il se tourne autour pendant 10 minutes avant de récupérer. Il se tourne quand même autour un bon moment avant de récupérer du dragon. Hein. Après le premier Drake, il sert pas à grand chose, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils attendent? Parce que le premier Drake il sert pas à grand chose, il a pas encore scale assez de HP. Là on le voit, il va réussir à prendre les 2 premières tours et pas plus. Et encore je pense qu'il va même pas prendre la deuxième tour. Après le truc c'est qu'une fois que t'as sécurisé le Drake, ça t'ouvre des champs sur la map. Et quand t'as un Illidan, tu peux te permettre de faire des camps de mercenaires. Et tous les camps de mercenaires. Alors que si t'as toujours la menace des temples à capturer, et si tu n'as pas envie de libérer un personnage pour aller faire des camps de mercenaires. D'ailleurs on le voit ça tout de suite. Vala et Illidan qui sont partis immédiatement sur le camp de Easy en bottom. Ouais c'est bien joué, ça a été spot par contre par la Johanna, mais elle va pas pouvoir faire grand chose. Ouais, il va pas faire le FIA tout seul, hein. C'est. Bon allez, contre, du coup il va falloir qu'ils sécurisent leur. Oui pardon. Non genre j'imagine bien la Johanna, allez on y va. C'est genre on s'enjaille. Bon allez, venez par ici, on va se foutre sur la tronche. Et ouais, du coup, ce que je disais, Kappa 1, 2, 3, pardon, qui vont devoir sécuriser leur propre camp de Easy, mais là, t'as de l'intégralité. Non, si, 4 personnes, même, hein, un 4v4, un camp de personnel. Alors, c'est toujours
toujours difficile parce qu'il faut pas commit pour un camp de mercenaires, mais bon, d'un autre côté comme de l'autre, t'as pas envie de les laisser prendre. Hein. Et au final, ça a été volé par Alternate. Donc une très bonne opération de leur part. Avec Léoric qui était tranquillement en train de sauter XP, voilà, il se sentait pas trop concerné. Tu vois, le gameplay de Léoric, c'est ouais, j'arrive peut-être plus tard. C'est ça. Tu joues pas la même game que tes potes en fait. Ouais, c'est un peu, en fait, il joue un petit peu un spécialiste parce que t'as tellement une capacité de push hors du commun. Pendant qu'on voit un Muradin qui est parti sur un build hybride à base de ralentissement de vitesse d'attaque et de dégâts augmentés sur les bâtiments et les mercenaires. Ça, c'est intéressant. Ouais, bah ça et Vala, Vala qui est parti sur un build hybride, mais pas celui que je pensais. En fait, elle est partie sur l'augmentation du range du multi-shot, pardon, et Rancor, donc semi-attaque speed, semi-auto-attaque. Alors, ça c'est intéressant. Alors, attends, pendant qu'on a un fight qui est en train de se préparer, non, Muradin qui va s'en sortir. En fait, c'est un build que j'avais fait à l'époque, qui je trouvais qu'il marchait vachement bien sur une team avec beaucoup de slow. Mais c'est un truc que j'ai pas revu en professionnel. Engage, Illidan qui go in, il go in sur Muppet, il dash très bien, Muppet qui va tomber sous les coups de la team Alternate, et maintenant c'est Nazibo qui est pris à partie, il va être laissé au reste de la team, Illidan qui chase, il va pas aller sous le T2, il se serait un peu trop commit, et à ce moment-là précis, les deux shrines qui pop, est-ce que ça serait un autre free Drake pour Alternate? Il me semble bien, oui, parce que je pense qu'ils vont pas avoir le temps de capturer. Bon, la Johanna qui s'est placée en défense pour le mid, est-ce qu'elle va pouvoir temporiser assez longtemps? Sagara qui est en train de cap au top. Non, ça a été pris. Très bien joué de la part de Alternate, encore une fois. Là, ça commence à être un trade un peu plus intéressant. 5 minutes, ça va commencer à mettre des droites. Il va sûrement aller au top maintenant, voilà. Donc on voit qu'il se dirige au top. Il va prendre un petit peu de structure. C'est normal, c'est le schéma classique du Drake. Le premier, tu prends les structures mid. Le deuxième, tu essayes de taper un peu ce qui reste. Tu tapes d'autres structures. Schéma classique de Drake. Je continue sur mon build, le build hybride sur Vala en fait. C'est celui que j'avais fait moi, c'est qu'au niveau 13, tu prends le slow sur ton multi-shot. Et au niveau 16, tu prends l'executioner, donc qui fait que tu as 40% de bonus de dégâts sur tes auto-attaques contre des cibles qui sont slow, ralenti, stun ou des trucs comme ça. Alors c'est un truc que j'ai pas revu en professionnel, ils ont pas repris l'executioner parce qu'ils mettent beaucoup de valeur sur le Blood for Blood, mais ça peut être possible. Disons que ça en prend la direction. Ouais, après Blood for Blood ça reste toujours intéressant. Ah c'est sûr. Enfin, c'est un des meilleurs skills un des meilleurs builds du jeu, je trouve. Même après son nerf, même post-nerf, ça reste très intéressant. Donc à voir, le niveau 10 qui est récupéré pour Alternate, est-ce qu'ils vont tenter quelque chose? Est-ce qu'ils vont tenter de contest Seard? Sachant que je crois qu'ils vont tenter, par contre ils sont à 3 contre 4, ça va être difficile. Wow. Ça respecte, hein, chez Kappa, ils respectent totalement c'est plus le respect, là c'est de la crainte. Les mecs ils y sont allés à 3, ils ont dit poussez-vous, on prend vos camps. Ok, on s'en va. Ah, tu me diras, ils ont niveau 10 contre niveau 9. Ouais, pardon, niveau 9, hein. C'est ce que je disais, ça aurait pu faire mal. Franchement, s'ils avaient perdu ce fight, ça aurait pu être très très dangereux pour eux. Mais du coup, là, ils vont en perdre un fort. Attention quand même, le niveau 10 qui est là. Attention au Alternate de pas se commit sous ce fort, justement. Ouais, je suis absolument d'accord avec ça. Faut pas se commit dessus et ils font pas l'erreur, justement. Et Muradin qui vient passer le petit marteau. Ouais. Le petit marteau à 800 là, bim, allez. Pourquoi pas. Donc au niveau ulti, il n'y a pas de truc vraiment fancy. Alors du côté Alternate, on a juste la Vala qui a pris Strafe. En général, quand on fait un build auto-attaque, on préfère prendre l'autre qui est Reign of Vengeance. Donc pour avoir le stun et le burst. Mais là du coup en fait comme il y a beaucoup de squishy en face, le Strafe est un ulti qui est un peu plus intéressant parce qu'il permet de faire beaucoup de dégâts sur la durée et sur différentes cibles à la fois. Donc moins de contrôle, plus de dégâts sur la durée, plus de dégâts au total je crois aussi. Moins facile, plus facile à esquiver, enfin non pardon, moins facile à esquiver que le Reign of Vengeance. Pardon, tu voulais dire. Attends, pendant qu'il y a un fight, Illidan qui prend cher, il est obligé d'ulti out. Uther qui va se faire un peu des pops, ils sont obligés de laisser Seard. Mais je disais en fait l'autre ulti, moi je l'utilise pour me repositionner avec Vala parce que du coup tu bloques une voie d'accès pour tes ennemis et puis toi t'as le temps de bien te positionner pour refaire des dégâts. Attention Léoric qui se fait choper, Léoric qui prend des gros dégâts, Léoric qui est out. Ça va prendre une petite fontaine calmement. Et prend qui aime Muradin. Effectivement,
effectivement, Muradin qui va finir son fort tranquillement à coup de marteau. Alors le repositionnement, tu dis ouais, moi je l'utilise pas comme ça en fait, je l'utilise vraiment de manière agressive hein, pour appuyer mon burst en right click. Attention Surtout Nazibo, quand tu peux choper plusieurs personnes alignées. Le Muradin qui arrive, qui flanque, le Muradin qui saute sur la team ennemie, et il fait un double stun merveilleux sur Nazibo et Jaina. Attention, il est low HP là, il se prend le Living Shield, celui d'Iden se prend le Living Shield, donc du coup du terre, ils réussissent à tomber Zagara et Jaina, ce qui a encore des dégâts du côté de Kappa pour poursuivre ce fight. Là, il n'y a plus grand chose, hein, le Nazibo il va pas s'en sortir tout seul. Par contre, ouais, il y a beaucoup de dégâts qui ont été infligés sur Alternate, donc ils vont rester. Voilà. Ils vont back safely. En plus, il n'y a plus de mana sur Vala, alors autant Vala. Ouais. Autant Vala, right click c'est fort, mais même sans mana, tu fais pas grand chose quand même. Bah oui, il te manque quasiment. Et du coup, troisième dragon pour Alternate, plus niveau 13 contre niveau 12, niveau 13 et demi d'ailleurs. Ouais, regarde le nombre de spell shield qui sont pris du côté de Alternate. 3 spell shield. Full respect sur la Jaina. Bon, par contre, le dragon il se fait un peu victimiser là. C'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tué un mur. C'est le dragon le Jaina qui se fait choper instantanément. Le très bon ulti de la Johanna quand même. Et là, c'est la Jaina qui est prise pour cible. Attention à pas se commit. Encore une fois sur T2, sur T1 même en fait. Ouais, elle a pas encore son ice block, mais le très bon ulti de Régard qui a refusé le kill. Et j'étais en train de dire quoi? Oui, à part le fait que ça soit le dragon le plus triste de l'histoire de la comté, mais... Oh, il a loupé son Z, Blumby. Du coup, il est obligé de mettre un petit coup de marteau. Coup de marteau. En général, avec les marteaux, tu construis des bâtiments, là tu les détruis, voilà. Y a pas de secret ici. Pleoriki race walk out tranquillement. Quand tu te fais gang par 4 personnes, s'en fout, t'appuies sur 3 et puis je t'en vas. Sur 3? Ouais, parce que moi je joue en 1, 2, 3, 4. Ah, tu es ce genre de mec. Oui, j'ai essayé une fois de jouer en A, Z, E, R, j'ai jamais autant fit de ma vie. Blumby qui zone bien, il E out, mais il a bien zoné pour laisser le temps à Alternate de cap les hards de Kappa. T'as Crosby qui retourne un petit peu en mode hey, j'en veux aussi. Ouais, c'est un peu bizarre. Oh là, regarde le positioning là par contre. Attention, Crosby. Heureusement qu'il a son petit dash. Ouais, parce que là, s'il se fait choper, bon, après la Johanna était pas suivie par le reste de sa team, mais bon, ouais, ça fait toujours des dégâts gratuits que t'as pas envie de faire avant un fight. Par contre là, Kappa 123, 1, 2, 3, pardon, je vais me faire taper. Ils sont vraiment dans la tourmente parce qu'ils ont ok atteint le niveau 13, mais le niveau 16 il est juste à la sortie là pour l'Alternate. Le problème c'est qu'ils respectent un peu trop Alternate en fait depuis tout à l'heure. Et là ils se font capturer les hards, ils se font capturer les easy, ils laissent 3 Drake. Ils ont pas vraiment le choix en fait parce qu'ils se sont pris. En fait comme tu vois le premier Drake tu disais c'est pas game breaking, mais là au final ça a permis à Alternate de récupérer ses niveaux d'avance et ça leur a permis de snowball sur ça. Et là snowball ils se retrouvent avec 2 niveaux d'avance. Un niveau 16 contre niveau 14 et une team Kappa qui peut pas les combattre. Je pense que Kappa aurait pu faire quelque chose bien avant, tu vois. Juste oui, après ça, ils auraient pu faire quelque chose, mais ils ont décidé de respecter cette team Alternate au lieu ça, de. Il aurait fallu réagir tout de suite et là c'est ça. Double on va essayer de jouer le late. Ouais, mais même le late contre une team comme ça, je suis pas convaincu parce que vu comme c'est parti. Pardon. Moi non plus. Ouais. Je suis pas convaincu du que, tout. Ouais, non mais je veux dire le truc c'est que vu comme c'est parti, la Illidan ça va être une menace. La Vala ça m'étonnerait pas qu'elle parte sur la frénésie du Nexus. D'ailleurs j'aimerais bien qu'elle parte sur ça avec son build semi right click. Et Muradin qui vient flank, il chope le petit Régard, il se retrouve déjà mi-vie, attention, il est obligé d'utiliser son passif là pour récupérer de la vie. Bon ça s'en sort en 0 pour 0, y a rien qui a été craqué. Ça serait pas mal que l'observateur il remette un niveau de zoom plus proche parce qu'on voit trop de choses là. Ouais, du coup on voit plus les détails, c'est dommage. Allez, zoom dedans. Enfoiré. Bon. C'est pas Funka malheureusement qui hops. Voilà. Ouais, du coup, double de Blood for Blood, le Stoneform pour Muradin.
Pansaka, Et les 2 points. ouais, Illidan qui est en train de chasser la Zagara en top, là on voit pas très bien. Zagara qui prend l'ulti Uther, qui a réussi à claquer son mot. Illidan qui est tout en chasse, par contre Illidan il est un peu tout seul là. Voilà, ils ont réussi à forcer 2 ultis. Comme ça, juste comme Et ça. surtout, ils vont réussir à prendre un petit Drake calmement. Ouais. Voilà. Bon, allez, 4ème Drake, on y va. Il y a plus de mots. J'ai la Il TV n'y a plus de qui lag. mots, il n'y a plus de Ancestral Healing sur Rehgar. Ils sont très mal. Et ils ont toujours un talent de retard. L'ulti de Johanna qui vient juste d'être récupéré. Il avait été craqué tout à l'heure sur l'action du Muradin justement. Ouais, en défensif. Et donc là on se retrouve dans une situation avec un Drake qui te catapporte, Drake qui est pas content, qui a une masse plus grosse que toi, une hache pardon. Ça va être très difficile à défendre. Bon, ils attendent la vague de creep qui est en train de faire ça un peu sa feignante là. La Johanna qui a rebondi contre un mur invisible. Ouais, ça arrive des fois. Attention quand même, hein. Illidan qui est déjà mi-vie. Il va se prendre un petit heal, ça va, il est full life. Ouais, Muradin aussi. Muradin qui a été obligé de claquer sa forme de pierre par contre, sans ulti, c'est dommage. Mais ils s'en sortent avec un bastion. Donc au final, C'est rentable. opération bien menée. Donc, pour 20 secondes avant que le mot repop, il y a le Gargantua qui a été claqué aussi, on a pas Ça revient mentionné, très vite, mais... Ouais, mais il est mort, 5 secondes là. Ça va être un petit peu le wall du mid qui va être détruit, tranquillou. Au calme, comme disent les jeunes. Eh ouais, parce que nous, notre jeunesse, on disait pas ça. Pardon. Attention, ça veut essayer de contest c'est easy à Equi talent. Oh, et Illidan qui va se faire imploser. Et là, il n'y a plus de pas de vie sur cette Johanna. Ils sont obligés de back. Le Muradin qui continue à chase. Tilter qui a été balancé sur Léoric, Muradin qui va se faire par contre complètement pénibiliser par Jaina, qui va tellement pénibiliser qu'il va en mourir, et Léoric qui meurt aussi. Au final, très bonne opération de la part de Kappa 1, 2, 3. Qui s'en sortent avec un 3 pour 0, un petit peu hors de position de la part de Illidan, la très bonne Mo qui a réussi à complètement zoner le reste de la team. Donc ils s'en sortent en récupérant leur camp, plus prenant 3 kills. Ils sont en train de revenir dans cette game. Ouais, ils sont mis bien là. Ah, ils se sont mis très bien, ouais. Après, ils ont toujours un T2 qui est down, donc ça pourrait être un avantage pour Alternate. C'est ça, voilà, Alternate a le temps de voir venir, mais bon, faudrait pas les laisser venir. Pas trop, hein. C'est... Attention au chase de l'infini, Johanna qui prend quand même quelques dégâts. Ouais, il n'y a plus de mana sur Zagara et sur Jaina, donc tu peux pas vraiment se retourner pour fight. Ouais, ça va, ils vont s'en sortir tranquillement. Léoric qui est tranquille, là voilà, il gambade sur son petit loup, je crois qu'il a un petit loup. C'est ça, t'es content. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je push des lanes, hein. Tranquille. Alors, camp de mercenaires, ambiancé des deux côtés d'ailleurs. Le niveau 20 par contre il est juste aux portes là pour Alternate, donc ça va être ça risque de faire mal. Ouais, ça va être game breaking je pense. Alternate là ils vont temporiser la game au maximum pour essayer de récupérer leur niveau 20. C'est pas la peine de forcer un fight dans une situation d'égalité, on va dire. D'égalité effectivement. Ouais, égalité. J'ai bugué en fait entre équilibre et égalité. Ah, tout à l'heure j'ai mis un petit Equi talent. Genre, j'aimerais bien que ce mot passe dans le langage. Langage dans le dictionnaire de la langue française, s'il vous plaît, le Larousse là, hop. Non, mais surtout de HETS, c'est ça, genre, t'imagines, genre. Les anglais et tout, les casters anglais qui. Yeah, very equal talents, yeah, you know. Ça serait tellement classe. Alors, du coup, niveau 20 qui est enfin récupéré de la part de Alternate. Le what? Divine Shield amélioré sur Uther. Alors ça, pour rappel, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Uther shield sa cible, mais se shield lui-même en même temps. Et c'est un cooldown réduit, il me semble d'ailleurs. Donc intéressant. Ouais, surtout qu'il y a la range des auto-attaques qui est prise sur Vala au lieu du Blink. Et bon... Alors ça c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, effectivement, comme elle est partie sur un hybride auto-attaque, elle va vraiment miser sur le DPS, et je pense que c'est vraiment un bon choix, parce que là, de toute façon depuis tout à l'heure elle est free, avec ses doubles tanks plus Illidan en face, personne va aller la chercher, hein. Et là la capacité... et ça pousse le corps là, attends. Ah oui, ça pousse le corps, Illidan qui right click, bah, c'est la fin de la game là-dessus ou quoi? J'ai l'impression. Le dragon a Illidan qui est encore full life, le strife...
plus que 60%, 50%, 45%, toute la team qui est encore up là, 20% et c'est la fin de la game. Alors, là, 5% et Muradi qui va réussir à finir le corps peut-être avec Lyric. Et oui, c'est la GG. C'est le GG. Après avoir été mené 1-0, qui reviennent à 1 partout et qui enfin s'emparent de la game et qui éliminent Kappa 1-2-3 de la Road to BlizzCon Open Out. En vrai, c'est des games très serrés, c'est-à-dire que ouais, c'était ça super rend serré pas dans tous les hommage. cas. Se faire sortir en héros 128, ça rend pas hommage à la game de Kappa 1-2-3 ou 123 comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Ils ont fait voire même trois très bonnes games. Bon, c'est un peu dommage de se faire éliminer en héros 128 pour eux, je trouve. Mais bon. Ouais, c'est dommage. Bon, l'avantage c'est que du coup, nous, on a réussi à récupérer des games super intéressantes à caster déjà en round 128. Donc on est content. Mais comme tu dis, c'est dommage d'éliminer des bonnes teams comme ça aussitôt. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est le jeu. Alors, et ce BO3 qui a duré longtemps quand même. Hein, ouais, qui a duré super longtemps. Bah, on a eu 3 games, comme tu l'as dit, très serrés. Les games ont fait 25 à 30 minutes chacune. Ouais, c'était un BO plutôt long. Ouais. BO. Alors, du coup, il me semble qu'on a encore un BO derrière, c'est ça? Il me semble qu'on a encore un BO. BO. On fait ça tranquillement. On appelle Brioche. Bonjour Brioche. Oui, on a encore un BO3 derrière pour l'Europe Open. On a encore un petit BO3. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme BO3? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors, attends, je vais refresh la page ESL. On va regarder, comme ça, on va pouvoir extrapoler les matchs qui nous... Oh, bah, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. Ouais, moi aussi. Navi Kinguin. C'est ça. Alors, Navi qui a éliminé Team Mozzarella, qu'on a casté en première partie tout à l'heure, et qui vont tomber contre Team Kiguin dans le round 64. Alors, si je scroll down un petit peu, qu'est-ce qu'on aurait? Sachant que Navi, c'est les gagnants de l'ancien qualifier. Voilà, Navi, c'est le champion en titre pour l'instant de l'Open Road to... Vous avez même battu Team Liquid, hein. Je crois que c'était en 64. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont battu Team Liquid. Bah, clairement. Hein. C'est la raison. Donc Team Liquid, ils vont se battre contre The Rejected. Je connais pas Fnatic qui sont déjà monté, quoi. Bon allez, salut. Pro contre Success. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon. Ah, Pirates in Pyjamas contre, mais bon, Lost Three Shots. Connais pas. Gamers 2 aussi qui ont un petit peu steamroll là, j'ai l'impression. Ah oui, effectivement, Gamers 2 ils se sont dit bon, salut, hop là. Next, please. Il y a Vilmerkis aussi qui joue. Qui vont se battre contre EBASD. Intéressant. High Voltage, c'est une team contre qui je tombe tout le temps. C'est les Turcs et je tombe tout le temps contre eux en ladder. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, c'est juste affreux. Tu lances une petite classée. Bon, allez, on se lance une petite classée en team. Hop, High Voltage. Hein? En Hero League ou en Team League? En Team League. Ah, d'accord. Donc on tombe tout le temps contre eux, c'est assez drôle. Nice. Et alors, vous les pounez? Pour l'instant, je crois qu'on est à 75-25. C'est eux qui gagnent les 75. D'accord. Ouais, non. Ah, par contre, oui, il y a un autre match qui pourrait être intéressant. Ça va être Bob Question Mark contre, du coup, Team Alternate. Contre Team Alternate, effectivement. Donc c'est possible qu'on fasse ça si on suit Team Alternate. On verra bien. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit pause. Ouais, on finit vite rapidement le bracket. Ouais, il n'y a plus rien d'autre vraiment d'un super intéressant à suivre. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, désactivez Adblock comme toujours. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et on va se faire une petite pause et on se retrouvera. Alors, on nous confirme, ça va être Navi contre Kingwing tout à l'heure. Donc, Road to BlizzCon en round 64. À tout à l'heure. À tout de suite.